Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le meilleur podcast de toute la galaxie, l'épisode 7. On se rapproche de l'épisode du fatidique numéro de l'épisode 10. Évidemment, aujourd'hui, j'ai mon compatriote Monsieur Julien pour m'accompagner. Merci de l'applaudir et Merci. bienvenue à lui. Alors, aujourd'hui, journée particulière. Alors, avec la canicule, on a eu du mal à s'organiser, mais des sujets croustillants aujourd'hui. Puisque j'ai obtenu mon permis de conduire et j'ai Ouais, besoin d'aide pour acheter une première voiture. Ou comment ne pas se faire arnaquer dans la vie. Voilà, on va transformer ça un peu tu vois, en self-help, en développement personnel. La question, ça va être comment ne pas se faire arnaquer quand on achète un j'aurais véhicule plein automobile. d'anecdotes à ce sujet-là, par rapport à ne pas se faire arnaquer pour les véhicules roulants. Ça va être parfait. Bah, écoutez, moi, je vais juste parler un peu de qu'est-ce que je recherche, et puis vous, Monsieur Julien, grâce à votre expertise, vous Mon pourrez nous expertise. éclairer. J'aimerais bien Alors, avoir cette expertise, mais oui. imaginons qu'un jeune homme plutôt beau, a.k.a. moi, Ouais, d'accord, ait ouais, récemment ouais, obtenu son permis de conduire, ouais, veuille acquérir son premier véhicule, ouais, d'accord, cherche quelque chose de, oh, pas forcément le plus luxueux possible, mais un minimum confortable, ouais, économique et fiable. Voilà. ouais. Vers quel Ok. véhicule pourrait-il se tendre, quoi? Alors, Voilà, c'est parti là. Ça va faire mal, là, je, je le réf- sens. je réfléchis parce que si on part du principe que Monsieur Yacine n'est pas un pétrolhead, comme on dit, on peut partir sur des véhicules de type basique, de type qui coûte rien à réparer, genre une Twingo, une Une Twingo. 206, Ouais. une 206, ouais, des trucs comme ça. Ouais, des 206, pas petites mal. voitures. Parce que faut partir du principe qu'en fait, ce que tu vas chercher quand t'as pas de sous, que tu viens d'avoir ton permis, que t'as payé 3000 balles ton permis parce que c'est comme ça coûte cher le permis, il faut payer les heures et tout. Si t'es mauvais, t'as pris plus d'heures en plus. Et s'il n'y a pas papa et maman pour payer, bon, ça va Je être me sens pas compliqué. concerné. Bien sûr que non. Même si techniquement j'ai fait, je crois, 35 heures, mais j'en ai fait 15 parce qu'ils mettent 20 piges pour te donner une date. Oui, Donc mais ça après, c'est la voilà. France. Ok. Ah, exactement. Voilà. Mais non, moi je partirais sur un petit véhicule compact. Comme ça, tu peux aller en ville parce qu'il faut savoir que de toute façon, tu viens d'avoir ton permis. Achète pas un paquebot, ça va pas marcher. Tu vas racler tous les trottoirs de ta ville. Tu vas te prendre tous les poteaux de la ville. Et au final, bah, ta voiture elle sera Euh, compacte parce que bah, tu Faites-moi l'auras tellement confiance un raclée. peu, s'il vous plaît. Ayez un peu Non, de non, non, confiance, bah, quoi. bien sûr, j'ai confiance. Mais moi, regarde, j'ai eu mon permis avec tous les points. J'étais très fier de moi. Il Je est me trop suis pris des fort. poteaux. Tu Ah vois, merde. c'est pas parce que tu as des points que tu vas pas te prendre de poteaux. C'est normal, t'apprends. Tu vois, je me Ouais. suis pris des Twingo, etc. Bon, ça arrive. Ouais. Ce qu'il faut, c'est partir sur une voiture pas chère, facile à entretenir, plutôt compacte D'accord. et française. Française, Ah ça bah c'est oui, mais ça, important. j'ai pas besoin de le dire, ça. Français, parce Pour vous que... aiguiller, monsieur, j'ai oublié de vous donner mon budget. Ah oui, le budget, vas-y. Donc, forcément, c'est important. Je dispose d'un budget pharaonique de 3 000 euros, à peu près. Oh, mais c'est bien, 3000 euros, c'est super. Ah Non, tu bon? peux avoir des trucs, hein. Ouais, Ah bah ouais, ouais. merde. Non, mais Ah oui, bah, oui. c'est Regarde, top, attends, ça. regarde, on va faire les choses bien. Je vais me diriger de ce pas sur le bon coin. Sur le Le bon web. coin. Le web internet. On va mettre toute la France parce qu'on va dire que euh, Tant bon, que c'est pour 3000 français, c'est euros, bien. en fait, non, mais non, mais je veux dire, ta zone de recherche pour une voiture d'occasion. Parce que le problème, quand tu cherches une voiture d'occasion pas chère, il faut étendre ta zone de recherche, parce que sinon, tu vas pas trouver. Une voiture à 3000 euros à 2 kilomètres de chez toi, il faut avoir de la chance. Je suis un mec Comprends-tu? plutôt chanceux, quand même. Oui, oui, oui. Voilà, mais il faut avoir de la chance. Parce que la Corolla elle était à côté de chez moi, mais il faut avoir de la chance. Voilà. Tu vois, tout est possible. Donc là, on met Ouais. 3000 euros. Manuel, on s'en fout. Automatique. Quoique, moi je conseille les manuels, c'est plus fiable en général. Il y a moins de Ouais. problèmes avec les manuels. Tant Ok. que la vidange elle est faite, c'est bien. Euh, les ZFE ont été enlevés, il faut toujours acheter la critère, mais les ZFE ont été enlevés, donc tu peux prendre diesel ou essence, on s'en fout. Mais c'est quoi le plus économe, Et en termes de consommation? en termes de consommation, c'est le diesel. Le problème, c'est qu'avec toutes les lois qu'il y a en ce moment, c'est qu'ils n'aiment pas le diesel parce qu'ils disent que ça pollue. Ça pollue pas plus qu'une essence techniquement, mais c'est pas grave, ils disent que ça pollue. D'accord. Ok.
Donc voilà, on va chercher 3000 euros en manuel. En manuel. Après, si vous êtes des flemmards et vous voulez prendre des automatiques, prenez des automatiques. Moi, je ne prends pas d'automatique parce que j'estime que les voitures françaises, si tu achètes une voiture à 3000 euros, c'est des voitures d'époque. Et à l'époque, les Français ne savaient pas faire de boîte automatique. Ou en tout cas, ils étaient mauvais. Et c'était pas fiable. Ouais. Donc partez sur une manuel. Manuel. Alors, qu'est-ce qu'il me propose en manuel? Voilà, alors déjà, là, j'ai une annonce. Belle voiture à vendre sans CT. Non. C'est pas bon signe, ça. C'est pas bon signe du tout. Il me tue, les gens, c'est un truc de fou. Donc voilà, une voiture avec le CT, la carte grise à jour, c'est cool. Voilà, donc, ça Ouais, c'est bien. c'est plutôt sympa. Est-ce qu'il faudrait pas aller sur un site? J'avais vu le site, comment ça s'appelle? La Centrale. Je crois que ça s'appelle La comme ça. centrale, oui, tu peux y aller sur la centrale, mais il y a moins de monde. C'est vraiment sur le bon coin où tu vas trouver le plus de trucs. Parce que Ouais, c'est un site mais c'est là où il y connu, a les les gens ils y arnaques, ça vont fait peur. depuis. J'ai les chocottes, moi. Ah bah, bien sûr, c'est là où il y a les arnaques. C'est là où je me suis fait arnaquer plusieurs fois, bien sûr. Bien sûr. Ah. Ah bah merde. Alors attends, pour te raconter, je vais te faire un peu un état des lieux des voitures que j'ai eues depuis que j'ai le permis. Ah Aujourd'hui, oui, je c'est vrai. me rapproche du vénérable âge de 30 ans. Ouf, la honte. J'ai Ah, eu, je ne sais plus combien, on va refaire l'inventaire de mes automobiles. vas-y, vas-y. Donc, toute première voiture, mes parents se sont dit, bah, on va te payer une voiture et de temps en temps, on va l'utiliser parce qu'ils avaient besoin d'une autre voiture. Donc, je me suis dit, bah, ok, cool. Ouais, c'est Donc, top, moi, ça. étant tout jeune et voulant une grosse voiture tout de suite parce que j'étais bête, je me suis dit, je veux une 406. Parce que j'ai regardé Taxi et ça me fait rire, tu vois. C'est tout, Mais juste bon, pour ça. voilà, mais que je viens de te le dire, je suis bête. Donc, ils m'ont acheté une Xara, pas une Xara Picasso, une Xara HDI 90 chevaux. Donc, 90 chevaux. oui, ça suffit, hein. Ouais, Donc, c'était une Xara Finition VTS. Donc, Finition VTS, ça veut dire que c'était la version sportive, mais pas avec le moteur sportif. C'est comme ils font avec les BMW aujourd'hui. Tu sais, c'est les packs M, mais c'est pas une M. Voilà. ouais. Bah, écoute, je te fais confiance, Et moi j'y connais rien. voilà, mais en gros, ce qu'il faut savoir, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il y avait marqué VTS et l'assurance, elle a dit, bah, il y a marqué VTS, c'est une voiture de sport. Et nous, on leur a dit non, bah non, c'est un diesel à 90 chevaux, cassez pas les couilles. Ils ont fait, ah non, non, vous allez payer comme si c'était une voiture de sport. Donc, on Oh a payé comme putain. si c'était une voiture de sport. C'est-à-dire? Alors que pas du tout. C'est Parce quoi que là? c'était une finition VTS. Ouais, mais c'est quoi comme prix? Pour l'assurance? Euh... ouah, je sais plus, hein. Mais c'était pas. Faut- Pour un jeune conducteur, part du principe que tu vas payer. C'est pour ça qu'il faut pas prendre une voiture trop puissante parce que sinon tu vas raquer. Part du principe que tu vas payer entre, allez, en voyant large, à peu près 700 euros par an. Tes nouveaux conducteurs, ils vont t'allumer. Putain, pas mal, hein. Ils se font plaisir, hein. Ah, ils vont t'allumer. Mais ils vont t'allumer. Mais Putain, ça fait pour ça, il faut pas presque prendre de grosses 60 balles voitures. par an. Par mois, ouais. Ouais. Mais si par exemple je suis assuré avec mon père. Ah, en second conducteur, ça se fait aussi. Là, ce sera moins cher parce que du coup, la voiture sera assurée au nom de ton père. Et lui, ça fait Et toi, t'es 20 en piges second qu'il conduit, hein. conducteur. Et qu'il est Ouais, à la donc là, c'est bon, je Massif. pense. Ouais, Moi, je ok. pense que c'est bon. Parce Ok, qu'en ok. plus, il aura les bonus. Ouais, ouais. Ouais, les bonus en plus, ouais. Donc ça peut être intéressant. Donc en second conducteur, moi je crois que c'est ce qu'ils avaient fait au début, ouais. Et donc du coup, j'ai eu cette Xara, 90 chevaux. Elle était tout à fait pratique. J'ai déjà roulé sans huile, elle n'a pas bronché, jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai pas d'huile. Je rappelle au passage que j'étais en bac pro mécanique, donc je roulais sans huile, Le voilà. mec qui est Un vrai incroyable. geek. Ah non, mais je te jure. Le mec qui fait des chaussures, il oublie la semelle, tu sais. Non, mais... Il est cordonnier, il a pas mis les lacets, frère. Ouais, c'est ça. Et mais sinon, non, elle a bien tenu. J'ai eu quelques problèmes avec elle de type, un jour je démarre, j'accélère et la voiture, elle accélérait très lentement. Elle était en mode dégradé, j'imagine, parce que j'ai dû prendre une flaque ou je sais pas quoi. Mais je devais aller au travail, donc du coup j'étais en warning, je roulais à 20. Putain. Je roulais à 20 sur la route, c'était n'importe quoi. Et puis au bout d'un moment, elle s'est rallumée normale et puis j'avais pu repartir. Voilà, Putain, top, mais ça, j'ai pas eu de c'est problème. ma hantise, mec, hein. Franchement, je connais rien à la mécanique. Rien du tout. Bon, à part les trucs Non, mais basiques, faut hein. pas, Et s'il y a une panne ou non, une mais faut connerie comme ça, pas, je suis dans la merde. faut pas avoir peur de la mécanique ou quoi que ce soit, c'est assez simple. C'est pour ça qu'il faut prendre des véhicules simples. Plus tu vas aller dans les années, plus tu auras des véhicules avec des aides, etc. Genre l'ABS et tout, tu vois, le Ouais. SP. Par exemple, moi, ma Xara, elle avait juste l'ABS, tu vois. Et l'ABS, c'est bien.
C'est pour éviter que les freins ils se bloquent quand tu freines trop. Et ça, c'est bien, parce D'accord. que si ça se bloque, bah, les pneus, ils vont rien faire et tu vas avoir des distances de freinage qui vont s'allonger de fou. Donc ça, l'ABS, c'est bien, mais des fois, ça tombe en panne. Il faut connaître. Après, il faut se renseigner sur la voiture, etc. Bon, après, comme je t'ai dit, moi, je suis mécano. Si t'as un souci, tu m'appelles, y a pas de souci. Ah là là, oh le beau gosse. Oh putain, comment il se la raconte. Bien sûr, Ah j'oublierai là. de mettre l'huile, évidemment, mais bon, ça, Bon c'est écoute, nickel. hein, c'est un détail ça, on peut pas tout réussir dans la vie. Tu sais quoi, toi Exactement. tu fais le reste, moi je fais l'huile si tu veux. Voilà, Me voilà, c'est ça. focalise là-dessus. Donc, la Xara, en vrai, en première voiture, c'était cool. J'ai Ok, bien aimé. d'accord. Euh, Ça s'est fini que je suis rentré dans le cul d'une Twingo. Euh, Attends, 2 minutes, j'arrive. Vas-y, vas-y. Pendant ce temps-là, je vais devoir vous divertir, le peuple. Sachez que de nouvelles vidéos arrivent sur la chaîne et que je vous ai prévu plein de trucs avec du montage. Prochaine vidéo. Alors je sais pas si elle sera sortie, je pense qu'elle sera déjà sortie. Mais j'ai plein d'idées. N'hésitez pas d'ailleurs à en donner des idées. Moi je veux que ça perce, vous et moi, au firmament du YouTube français. Avec ça on va faire un paquet de pognon, notamment moi, ce qui est très important, mais vous aussi. Pendant ce temps-là, rien n'est fini. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de l'autre Julien? Moi j'adore ce type. J'aime bien sa gueule, j'aime ses valeurs, j'aime qui il est. On sent la- le poids de la France dessus. Chacun son avis après tout. Cependant, n'hésitez pas aussi à poster des commentaires. Je sais que vous êtes Ouais, deux. faut que je sois parti pour qu'il me fasse des compliments, hein. Moi, je note, hein. Voilà. Sinon, ça Excuse- m'insulte et tout. Voilà, c'est ça exactement, mais j'en profitais. Oui. Alors, non, parce que lui, il prend des pauses alors qu'il travaille depuis un quart d'heure, hein, donc, hein, le Écoute, il y a eu une branlo. urgence. Le chat, il s'est caché. On a eu peur qu'il saute par la fenêtre. Donc bon, on What a the cherché le fuck? chat. Ouais. Oh putain. Il fait des bêtises. Ah, Ouais. Là, il fait moins putain. chaud. Il fait des bêtises. Donc, il faut s'occuper du chacha. Ah, c'est vrai. Ah bah Bref. écoute, pas de soucis. Ouais, je voulais dire, alors, tu m'as dit 206, mais quel modèle, genre? En fait, si tu veux. Attends. Je vais continuer. C'est pour ça que je voulais faire le topo de ce que j'avais au début. Donc, j'avais Ah une ouais, Zara vas-y. HDI. D'accord. Là, je voulais en venir. C'était que je suis rentré dans le cul d'une Twingo. Oh putain. J'ai été honnête avec le mec, je l'ai suivi chez lui, on a été faire le constat chez lui. D'accord? Donc il avait l'air assez aimable et tout, machin, on est allé chez lui. Bon. D'accord. Euh, Avant que vous commenciez à rouler avec une voiture, apprenez à faire un constat, apprenez à lire un constat, parce que je me suis fait baiser. Ce putain de C'est-à-dire? chauve avec sa Twingo de con et sa grosse femme là qui travaille dans les assurances. Ah, en plus, oh putain, le bâtard. Oh, le Trêve en traquenard. enfer ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis juste rentré dans le cul de la Twingo, hein, à 30 km/h, ok? Bon, ça a suffi pour la défoncer, la Twingo, hein, c'est pas solide, ces trucs-là. Ouais. Il s'est passé que, on a fait le constat, et on a mal lu le constat, parce que j'étais avec mon frère, mais on était tellement en mode, putain, fait chier et tout, machin, on devait faire autre chose en plus, donc voilà. On a mal lu le constat, et le mec, il a fait passer ça en... euh, comment on appelle? Il y a dégâts matériels et dégâts corporels. Il a fait passer ça en dégâts corporels. Dégâts Qu'est-ce corporels, qui se bâtard. Donc, comme si j'avais écrasé quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on passe en dégâts corporels? Donc, dégâts matériels, il y a l'assurance qui prend en compte. Bon, tu vas avoir un petit malus, forcément, Ouais, mais ça logique, va. ouais. Tu peux t'en sortir. Dégâts corporels, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, comme j'étais en second conducteur, je rappelle, donc ma mère a dû m'enlever du second conducteur parce que sinon elle allait avoir un malus de fou furieux. J'ai dû retrouver une assurance et les assurances me proposaient un tarif à partir de 1 300 € par an. Parce que j'avais eu des dégâts corporels. Donc comme si j'avais écrasé quelqu'un, je le rappelle. Donc ce putain de Putain. chauve, j'espère qu'il est mort, qu'il est mort d'un cancer. Pardon. Mais celui-là, j'ai de la haine pour lui. Et pour sa grosse femme, la grosse vache. Il m'a foutu dans la merde, juste pour lui pouvoir se payer des petits massages tranquilles, parce qu'il avait un peu mal au cou. Mais pas de ma faute, hein, parce que non, il avait juste un petit peu mal au cou. Et sa À femme, elle 30 travaillait dans les km/h, assurances. à croire, c'est quoi les dégâts à 30 km/h, Il, frère? il a rien eu. Il a rien eu. Le mec, il avait rien. Donc, voilà. Apprenez à lire. Apprenez à lire un constat. Apprenez à faire des constats. Parce que sinon, vous allez vous retrouver comme moi, à encore marronner sur des trucs qui se sont passés il y a 10 ans. Ouais. Putain, ouais, mais bon, c'est des dingueries quand même, hein.
Ah, c'est une folie. Moi, Et moi là, tu l'as encore le j'ai- malus ou il est parti depuis? Non, non, il est parti. Avec le temps, ça part. Quand tu fais pas d'accident responsable, etc., les malus, ils partent. Tu vois, avec le temps, maintenant, je paye pas très cher mes assurances. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas de voiture. Après, ça part. Et tu peux repasser en bonus sans problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 3 ans, ton dossier il se remet à jour. C'est-à-dire que si jamais tu as un accident à l'instant T, tu as écrasé quelqu'un, si pendant 3 ans tu fais rien, ton dossier il s'efface. Ok? Donc au bout de 3 ans, tac, tu Ouais. repars à zéro. Ah, Parce que ok, sinon, bah, putain. c'est chiant, quoi, tu peux plus conduire. Bah ouais, tu fais rien sinon. Après, des fois, les assureurs ils te demandent, oui, jurer sur. Faut faire une lettre sur l'honneur, comme quoi t'as pas eu d'accident responsable pendant une telle période de temps, mais ça reste sur une période de temps, c'est pas depuis que tu as le permis. Donc ceux qui ont Ah, écrasé ok. quelqu'un, ne vous inquiétez pas, dans 3 ans, normalement, ça va. Vous êtes tranquille. Ok, bah Bon, si vous écoutez. n'avez pas fait de délit de fuite, etc., bien sûr. Donc tous les 3 ans, on peut écraser quelqu'un. C'est bon à savoir ça. Oui, si tu fais le constat, si tu fais un délit de fuite, ça reste dans ton compte, dans ton assurance à vie. C'est Ah marqué délit de merde. fuite et Ah merde. voilà. Parce que là, ça rentre dans les trucs illégaux, tu vois. Si tu écrases quelqu'un que c'est pas de ta faute, tu fais le constat, etc. Voilà, Ouais, ça mais arrive s'il de est faire des mort, erreurs. Ah là, s'il est mort, c'est chaud pour toi, mon ref. ça, C'est ça vraiment, sort du dossier à un moment donné si t'es sympa. Ah bah si tu passes au tribunal, là ça va être compliqué pour toi, hein. Je sais pas, j'ai pas tué quelqu'un encore avec ma voiture, je touche Et du bois. même si t'es courtois, même si t'es... Tu lui dis ça va monsieur? Non, je crois que ça marche pas. Elle est belle. Bah écoute, Voilà. continue ton historique parce que je pense que t'en as encore gros sur la patate quoi. Donc voilà, c'était la Xara, donc la première voiture. Deuxième Zara, voiture que je parfait. peux vous conseiller. En vrai, la Xara, est-ce que je peux vous la conseiller? C'est un peu gros pour une première voiture. Ça consomme Ouais. pas. Les 2 litres HDI de ces époques-là, les 90 et les 110, c'est des moteurs fiables. Ça consomme rien. Tu peux faire 800 km avec un plein. Donc c'est stylé. En vrai, c'est bien. Moi, j'aimais bien cette voiture. Juste Ouais. les Xara, ils ont les moteurs, les sièges qui s'affaissent et du coup, ça fait mal au dos au moment, Non mais donc c'est parce qu'en chiant, fait, quoi. je veux une voiture aussi pour partir à l'aventure quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, mais ça marche, hein. Tu fais 800 km avec un plein. Au vu des prix de l'essence en ce moment, franchement, c'est trop cool. Ok, C'est une donc c'est voiture Xara qui fait quoi? Xara, vas-y, euh, redis-moi. bah, Xara 2 litres HDI 90 ou 110. Après, c'est pas des belles voitures, hein, c'est pas beau, c'est moche, hein, mais bon, on s'en fout. Il y a de l'espace, ça reste confortable si les sièges ils sont pas morts. Et t'as la radio, t'as l'ABS. Voilà quoi, il y a ce qu'il faut. Ce qu'il faut là où il faut. Ouais, cherche pas une Qu'est-ce belle qu'il faut? voiture, quoi, c'est pas beau, hein. Ouais, mais on s'en branle de ça. On s'en fout. Ouais. Donc c'est Ah, les ça- phases 2, c'est pas les phases 1. Les phases 1, elles avaient pas. Et il y a des airbags aussi, il y a des airbags, il faut le dire. Il y a des airbags latéraux et airbags frontal. Ok, Voilà. Niveau ok. sécurité, ça peut aller. Je sais pas à jour, mais ça va. Tu vois, t'as un airbag, t'es sûr de passer Tu vas pas mourir dedans, quoi. Ça va. Tu vas Ah. avoir mal, mais ça va. Ah, bah écoute, t'as pas tout à Voilà. voir aussi, hein. Ouais. Et du coup, D'accord. ensuite, la deuxième, j'ai trahi la France. Oh Je non, m'en veux salopard. énormément. Je Salopard. suis passé chez les Allemands. Donc chez Volkswagen. La voiture du peuple. Oh, ouais, bon, Euh, Donc je suis passé sur une Polo TDI, encore un mazout, 101 chevaux. Donc ce moteur toi était t'as quelque réputé pour chose à être fiable. prouver, hein. Non. Si, 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 Attends, si. ça va arriver les trucs, les conneries après, t'inquiète pas. Parce qu'au début, Ah. tu te dis, je vais faire des trucs, ça va, tu vois. Et puis après, ça. Bon. Et la Polo TDI, j'avais des petits problèmes électriques, genre des fois les fenêtres elles s'ouvraient toutes seules. Je Oh, les mettais le contrôle, possédés. ils s'ouvraient. Et toi, t'es là en mode, et j'essayais de les remonter, des fois ça marchait pas. C'est cette voiture de Ok, con. bah écoute. Et tu t'es soumis, quoi. Tu t'es dit, laisse tomber, hein. Ouais, c'est ça. Bon, en hiver, je me prenais des bains de fraîcheur. Bah, je me suis dit, bah, c'est bon pour ma peau, tant pis. Puis voilà. Tu veux faire? À un moment donné, j'abandonne, moi. Ouais. Là, l'Apollo TDI, eh ben, en vérité, à part ces problèmes électriques, c'est inhérent chez Volkswagen de toute façon. Si vous avez une Volkswagen, vous allez avoir des problèmes électriques à un moment. C'est pas grave, mais c'est un peu chiant, mais ça va. Ouais, si la voiture, elle est pas là pour ça, tant qu'elle est fiable et tout, moi, je m'en fous, en vrai. Et ben, cette voiture-là, ben, c'est la plus fiable. J'ai jamais eu de souci avec elle. J'ai toujours fait l'entretien. Il faut toujours faire l'entretien à temps, évidemment, si tu veux pas avoir de souci avec ta voiture. Tu fais l'entretien tous les 10 000, 15 000 km maximum.
Tu changes tu fais la vidange, tu changes le filtre à air. Bon, le filtre à air, tu peux attendre de vidange, mais tu fais le filtre à air, le filtre à essence de temps en temps. Au bout d'un an, tu fais le filtre à essence, histoire de. Filtre à huile tous les 10 000, 15 000 km. D'accord. Je crois que le filtre à air, c'est 20 000 km. Pour être tranquille, il y a des filtres nettoyants, tu peux les nettoyer toutes les vidanges, ça c'est bien aussi, tu fais des économies. Tu payes 60 euros le filtre à la base, mais tu peux le nettoyer toutes les vidanges, donc ça c'est bien. Et une fois que tu as fait ça, la voiture, elle y va, hein. Après, faut pas oublier les trucs en mode à 180 000 km, faut changer le liquide de boîte, parce que sinon tu peux péter une boîte. C'est du foreshadowing. Il pose l'élément là et puis ça reviendra après. Voilà, voilà, voilà. Euh, Et non, non, mais la Polo. Bon, c'est pas une voiture fun, hein, tu t'amuses pas avec une Polo. Mais elle m'a amené de partout, il y a pas de souci, hein. Moi, j'ai fait Qu'est-ce que toute la t'entends France par avec. pas fun? C'est une voiture pratique. C'est une voiture D'accord. faite pour pas consommer dans un confort de type germanique, c'est-à-dire des sièges durs mais qui vont pas s'affaisser. Donc D'accord. voilà, c'est pas confortable forcément, mais tu sais que le siège il va tenir dans la durée. Euh, Bon, des éléments débiles qui se cassent parce qu'il y a du plastique de partout là-dedans. Mais encore une fois, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et puis voilà, non, non, c'est honnêtement, l'Apollo, rien de spécial. Mais c'est la voiture la plus fiable que j'ai eue jusqu'à présent. D'accord. Voilà, l'Apollo, la Popo. Ok. Donc je l'ai gardée quelques années, celle-là. Et puis après, bah, je l'ai donnée à mon frère, qui l'a défoncée. D'accord. Parfait. Et malgré le fait qu'il l'ait défoncée, on a réussi à la démarrer et rouler avec. Et il fallait changer le cardan, il fallait changer ici, il fallait changer plein de trucs. Et elle démarrait toujours, elle voulait pas mourir, la voiture, ça m'a tué. Et après, alors là, c'est là, voilà. On va passer sur la partie vidéo. Disclaimer. Là, c'est un message d'intérêt public. Donc, Vas-y. j'avais la Polo. Et là, je me suis dit, quand même, j'aimerais bien avoir une voiture où ça pousse. Tu comprends? Ça pousse, ça me satellise. Je Ouais. suis, je me sens comme Ayrton Senna qui se prend un mur au Grand Prix d'Italie. D'accord. L'Italie, je ne sais plus. Pas grave. Donc du coup, je me D'accord. suis dit, je vais m'acheter une voiture de type sportive. Oh putain. Donc à ce moment-là, j'ai 3 ans de permis. Enfin, 3 ans, Ouais. 4 ans, 5 ans. Bon, j'ai des années de permis, mon malus est parti. Je me suis dit, allez, let's On go va se mettre brother. bien. Exactement, on va se mettre yam. Donc du coup, je me suis dit, j'avais une Xara VTS, mais j'avais pas le moteur. Alors je me suis dit, bah, je vais avoir une Xara VTS, mais avec le moteur. Comme ça, au moins, je vais payer l'assurance 1000 euros, mais ce sera pour quelque chose, tu vois. Ouais. Donc je me suis acheté une Xara VTS, essence, avec le moteur 170 chevaux, donc sportif. Ok. Et là, je te parlais de la Polo qui était, on se fait chier, mais elle consomme rien, et c'est ça qu'on lui demande. Et ben là, c'était tout l'inverse. C'était une voiture qui consommait, mais elle était tellement drôle à conduire que je pouvais pas m'en séparer, tu vois. Elle était trop bien, cette voiture. C'est la voiture la plus drôle que j'ai eue jusqu'à présent. Elle avait plein de problèmes, mais c'est pas grave, tu vois. Des fois, elle accélérait toute seule. Ok, d'accord. What the fuck? Des fois, elle accélérait toute seule. Tu levais le pied et la voiture, elle accélérait toute seule. Mais pas fort, hein. Tu sais, ça accélérait, c'était accélérage automatique. Un peu comme les Tesla, tu vois. Ils étaient un peu Ouais. précurseurs. Bon, j'ai pu régler le problème. C'était un problème. C'était un petit boîtier. C'est un régulateur de ralenti. Et quand il est pété, bah, ça envoie les mauvaises données au calculateur qui dit, ah, mais là, il est en train d'accélérer. Et du coup, ça accélère. Con, hein. Putain, mais t'as dû y passer des heures dessus, non? Eh ben non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces vieux véhicules, enfin, vieux, c'est 2000, c'est début des années 2000, comme il n'y avait pas tout l'électronique, etc., il n'y avait pas de SP, il n'y avait pas les contrôles de franchissement de ligne, je sais pas quoi, et il n'y avait pas toutes les sécurités avec les arceaux renforcés, etc., tu avais de la place pour travailler dans le moteur. Donc si tu veux, ce petit truc, j'ai pu le démonter, je t'ai fait ça en moins d'1 heure, tu vois, et après ça allait très bien. C'est Ouais. ça aussi, quand vous achetez une vieille voiture, sachez que vous allez avoir de l'espace pour travailler. Et Ouais. ça, c'est bien. Parce que si la voiture elle est récente, déjà, vous n'allez pas avoir de la place, il y aura plus d'électronique et il y aura plus de problèmes. Plus il y a de composants, plus il y a de problèmes, c'est normal. Ouais, ce qui est logique, ouais. Voilà.
Donc toutes ces voitures-là que j'ai parlé jusqu'à présent, c'est des voitures où tu peux travailler sans problème. Faut juste connaître un petit peu, faut y toucher, mais une fois que tu connais, t'es tranquille. T'es Ouais, tranquille. C'est un peu serré, mais c'est pas comme les voitures d'aujourd'hui, quoi. d'accord. Ok. Et du coup, cette Xara, bon, pour la faire court, je me suis amusé. Elle était rapide, youpi. Un jour, je rentre des courses. Youpi, je suis content. Je mets la deuxième, je vais monter dans les tours, blablabla. Je mets la deuxième, tout va bien. Je mets la troisième. Ça fait un bruit de Kellogg's dans la boîte. J'ai pété la boîte. Bon. Comment t'as fait ça? C'est que... Des fois, les boîtes, ça se pète. Et là, on est sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas fait la vidange à 100. Mais genre, je l'ai dépassé l'échéance, je l'ai dépassé de 1000 km. Hein. C'est rien, techniquement. Ouais. Je me suis dit, faut que je le fasse, mais c'est bon, j'ai le temps. Non, elle a pas aimé. J'ai passé la deuxième. La troisième, et ça a tout pété. Là, ça faisait des bruits de céréales dans la boîte, c'était pas bon. Oh Ah, c'était pas putain, bon du oh tout. la catastrophe. Donc j'ai pu rentrer tant bien que mal à Vénissieux avec une traînée d'huile qui me suivait. Et je me suis mis Sympa. dans le garage. Et puis bon, bah, je l'ai vendu parce que le moteur, les mecs qui font du rallye, ils le récupèrent. Ouais. Donc j'ai eu de la chance. J'ai pu la vendre 1 500 € avec la boîte pétée. Oh, pas mal. Donc le mec, il est parti avec. Et puis voilà. Oh, la tristesse Et quand même. donc, ouais, un peu la tristesse, hein. T'as Mais bon, pleuré, non? c'était la voiture la T'as eu plus les drôle. larmes? J'aurais dû réparer. J'aurais dû réparer la boîte en vrai, parce que c'était vraiment une voiture drôle. Mais bon, La voilà. honte. À chaque fois, la vidange. Voilà. J'avais Rappelez-vous, oublié ce la mec a un vidange. bac pro mécanique. J'ai un bac Très pro important. mécanique. Je suis mécanicien. Donc, la prochaine voiture. Alors, celle-là, c'est la pire. Ah non, c'est. Non, 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 il y a une nouvelle pire. C'est une des pires. Ok. Numéro 2. Ah oui, quand même. Déjà, première erreur. Je vois une voiture qui m'intéresse, c'est une Skoda Octavia. Donc, c'est une Volkswagen, en gros. Ouais. Une Volkswagen très longue. Avec un moteur de type sportif, 200 chevaux. Oh, monsieur a des choses à prouver. Voilà, exactement. J'ai un petit Il a le penny. plus gros penny de tout le Ah non, quartier. justement. Faut que j'achète une grosse voiture, sinon, après. Les gens, ils vont me juger. Donc, c'était une Skoda Octavia. Elle était belle, elle était bleue, elle avait un beau moteur et tout, machin. Première red flag, elle était en vente à Vaux-en-Velin. Oh, oh putain. Et moi, je me dis, mais non, faut pas juger à l'habit du moine, je sais pas quoi, c'est quoi l'expression. Ouais, faut pas... Voilà, L'habit ne fait pas le moine. l'habit ne fait pas le moine, c'est ça. Donc j'y vais, je vais dans le garage et tout, machin, ils font, ouais, elle était pas chère non plus. Oh, elle est pas chère, moins de 5000 €, machin, maman. Donc je fais une affaire, je dis, ouais, trop bien, machin. Je récupère la voiture, putain. Problème d'airbag. Pour commencer. La voiture, quand j'accélérais sur l'autoroute, elle partait à droite ou à gauche. Donc, Mais t'as pas pu problème au niveau des tester triangles. avant Bah si, d'acheter? je l'ai testé, mais pas comme il faut. Attends, mais c'est pas fini. Mais tu verras les trucs que je teste pas comme il faut, ça va revenir encore une fois. Parce que je suis un con. T'es Problème trop de triangle, optimiste. T'es trop optimiste, c'est problème pour de ça. suspension. Je suis trop optimiste. Problème de suspension. Ils ont changé les freins, ils ont pas mis les bonnes plaquettes. Les plaquettes étaient trop petites. Non, c'était les disques de frein qui étaient trop petits. Donc ça veut dire que les plaquettes, elles freinaient, mais pas à fond sur le disque. Mais Ok. voilà. Donc, Mais c'est je pas retourne au possible alors, t'as garage. pas testé. Si, j'ai testé, mais c'est des trucs que tu vois pas sur le coup parce que t'es trop content. Tu dis, ah, il y a un bruit de turbo. C'est pour ça, n'aimez pas les voitures, sinon vous allez être con, comme moi. Et il y avait un trou dans le bocal de liquide de refroidissement. Non, mais mec, c'est incroyable là. Je retourne au garage. Attends, je retourne au garage, je leur fais, non mais attendez, votre voiture là, c'est quoi ça? Je leur fais la liste. Je leur dis, écoutez, il y a un problème d'airbag. Il y a un problème, la voiture, elle fait des zigzags sur l'autoroute. Donc, je les ai fait chier, le garage, je leur ai dit, mais si vous faites pas quelque chose, je vais voir les flics. Donc je leur ai mis la pression, tu vois. Donc ils m'ont changé les triangles, ils m'ont changé le bocal, ils m'ont changé les freins. Euh, Et ils se sont occupés aussi parce que les tours minutes, ils marchaient pas bien, je sais pas quoi. Donc ils ont fait tout ça. Ouais. Et le pire sur cette voiture que j'ai eue, c'est qu'en fait, je pense que la voiture, elle a tapé, les airbags, ils ont été déployés, et du coup, il y avait un bruit dans le volant. Et je comprenais pas trop ce que c'était, tu vois. C'est vraiment bizarre. Et ça faisait cloc, cloc, comme ça. Wow. Et quand je tournais à fond, que je revenais, Ouais. que je refaisais un coup brusque, bah ça faisait plus cloc. Et je me dis, c'est vraiment bizarre. Normalement, ça devrait tout le temps le faire, tu sais. Ouais. Bon.
Bah, je roule un peu avec comme ça, parce qu'il y avait les principaux problèmes, ils étaient résolus, tu vois. Et un jour, je me dis, bon, je vais démonter je vais enlever l'airbag, je vais enlever la batterie, et je vais voir ce qu'il y a, tu vois. Donc je débranche la batterie, j'attends un petit peu, je débranche l'airbag, je démonte l'airbag, je démonte le volant. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, si tu veux, tu as un ressort tournant, ça s'appelle, derrière le volant, Ouais. et tu as deux picots qui viennent se mettre dans le volant. Donc bah, pour tourner finalement, tu vois, parce que sinon, Ouais. bah, ça tourne pas, ça tourne dans le vide. Ouais. Et si tu veux, ces deux picots, ils étaient en plastique et ils étaient pétés. Donc, je tournais avec la fiche de l'airbag. What the fuck? C'est quoi cette En merde? gros, si tu veux, tu as le bloc d'airbag, tu as le volant. Ouais, Donc, le ouais. bloc d'airbag, il est branché sur cette fiche. Et en fait, ça prenait appui sur la fiche de l'airbag et ça tournait parce que ça touchait l'airbag. Enfin, la fiche de l'airbag. Et ça tournait comme ça. Putain, le miracle. Donc, si C'est l'airbag se incroyable. débranchait, je n'avais plus de direction. Donc, j'en étais plus à ce point-là. J'avais plus d'airbag et tout, machin. Ils avaient enlevé la loupiote et tout, ces enculés. Donc, j'avais plus rien. J'en étais plus à ce point-là. Donc, j'ai recommandé un ressort tournant. Je l'ai remis. Et là, c'est bon, il n'y avait plus le clock. Si Donc, tu veux, tu t'imagines peux nous donner le garage, comme ça on n'y va pas. Alors, il s'appelle. En plus, ils sont rebrandés. Alors, attends. Vas-y, Est-ce qu'ils existent encore, ces fils de pute? vas-y. Au Dessine Charpieu, ouais, ils prennent des faux avis, bien évidemment. Ah non, c'est au Portugal, ça. Attends. Vaux-en-Velin. Garage Vanvelin. Vaux-en-Velin. Ah, Dessine Charpieu. Non, ils ont déménagé, ils ont changé de nom. Parce qu'évidemment, les mecs à qui j'ai acheté la voiture, c'était un dépôt-vente, ils appellent. Donc, c'est des mecs qui créent leur entreprise, qui te vendent la voiture et qui ferment l'entreprise. Donc, ils sont plus poursuivables. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Donc, D'accord. ça s'appelle One Notorious Car, c'est à Dessine-Charpieu, n'y allez pas. Voilà, tout simplement, parce que ils prennent des faux avis, ils vous vendent des voitures dangereuses, et après ils disent que c'est pas de leur faute. Voilà, en gros, hein, pour faire tout simple. Et ces gens-là ont le droit d'exercer leur profession sans problème. Voilà. Vive la Ouais. France. 4 sur 5 sur Ah, ouais, Google. ah ouais, ils avaient 4 sur 5 quand j'ai acheté la voiture, t'inquiète pas, hein. Ouais, ouais, non, mais j'imagine. Non, 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 n'allez surtout pas là-bas. C'est... non, 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 non. Et puis en général, n'achetez pas une voiture dans un quartier qui craint. Ouais, je suis désolé, la bif fait pas le moine. Si le quartier il craint, que c'est dans un truc Écoute, de si t'es mec. habillé en moine, t'as le crâne rasé et tu récites des prières bouddhistes, tu es un moine. Voilà. Bah, c'est ça. Là, tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. C'est bien de faire de l'argent, mais à vendre des voitures dangereuses, voilà. Non. Ils ont déjà perdu des procès, exact. Et tu Ouais. verras dans les commentaires, je crois que c'est encore, hein, ils ont perdu des procès par rapport au fait que les voitures étaient pas safe, etc. Donc c'est des mecs, ils ont plein de plaintes au cul et puis ils peuvent continuer à exercer parce que vive la France. Voilà, voilà. Bref, Ouais. c'est pas grave. Donc voilà, c'était mon expérience avec l'Octavia. Au bout d'un moment, ça Ouais, m'a mais il y a, saoulé. il y a beaucoup de 1 sur 5 quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais ils cachent avec des faux avis. Ou alors c'est les collègues, ils viennent mettre un avis et puis voilà. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Euh, Donc après cette voiture, je me suis dit, bon, allez, maintenant, je l'ai vendue, c'est bon, je vais prendre une voiture fiable. Pas du tout, je me suis acheté une Corolla de 200 chevaux. Parce que pareil, elle était à Vénissieux. Le mec était très gentil par contre. C'était pas un mec, il avait pas l'air... Il était pas malhonnête. Il Ouais. était pas malhonnête. Et il y avait des trucs à faire, la voiture était vraiment pas chère, il y avait des trucs à faire que j'ai accepté de faire. Tu vois. Donc le moteur était bon. Après, il y a des petits problèmes qui sont arrivés, c'est normal en conduisant, tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc j'ai fait 2 3 travaux dessus. La voiture, elle a bien tenu. Il y avait un problème électrique à un moment, ça c'était rigolo. Il y avait un problème électrique à un moment où bah, Ouais. tu conduis la nuit tranquillement, pap, 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 pap. Et puis d'un coup, il y a tout qui s'enlève et il te reste juste les phares. Mais c'est quoi ces voitures de Scooby-Doo, frère? Non, mais j'ai le don pour trouver des Non, petits mais c'est problèmes comme ça. incroyable. Ouah, Il attire fantastique. les apparitions, le mec. Ah ouais, non mais vraiment, hein. Moi je devrais y aller avec un exorciste à chaque Ouais, fois que je vois il faut la pas plante venir. d'Aubani dessus. Ah Faut ouais, venir avec un un problème marabout, frère. électrique.
Ah ouais, non, non, mais c'est. Bon, après, j'ai réparé tout, je l'ai fait passer au contrôle technique, parce que c'est ça aussi. Moi, je répare les voitures et puis je les fais passer au contrôle technique, je les revends derrière. Je les vends à Ah bah c'est perte, mais bien. je les vends, tu vois, je m'en fous. C'est l'argent, je le fais ailleurs. Et Mm. pareil, bon, j'ai eu plein de problèmes avec, machin. J'ai changé les suspensions, j'ai changé les triangles, j'ai changé le cardan, j'ai changé plein de trucs sur la voiture. Mais pareil, j'ai acheté une voiture pas chère, faut s'attendre à avoir une voiture pas chère. Donc c'est ce que je dis. Si vous achetez une voiture qui est vraiment pas chère, attendez-vous à avoir des problèmes. Si vous êtes Ouais. mécano comme moi, que vous arrivez à vous procurer les pièces, etc., si vous avez de la place et du temps, en vrai, faites-le. Vous pouvez faire les réparations. Sinon, D'accord. sinon, non. Achetez une voiture à un vieux qui a un carnet d'entretien long comme le bras. Il l'a depuis qu'il est jeune. Voilà. Voilà. Partez là-dessus. Faites pas comme moi. Donc ça, c'était la Corolla. Et puis après, là, vraiment, ça m'a saoulé. Je me suis dit, c'est bon, j'ai eu des problèmes électriques. Les voitures puissantes, ça me fait que des problèmes. C'est rigolo, ça fait du bruit. Youpi. Mais que des problèmes. Donc je me suis acheté une voiture à 68 chevaux. Là, j'ai fait, c'est passé à rien. Sans airbag, sans ABS, sans ESP, sans rien. Il n'y avait rien. D'accord. Ouais, mais c'était l'enfer, non? C'est pas très La agréable, vie quoi. est pas bonne, mon gars. Comment La ça? R11, elle était là avant la Corolla. T'as acheté la Corolla parce que justement, t'en avais marre que Ah, c'est Oh vrai. putain, t'es même pas fiable en plus. Oh Ah, putain. Je me fais rectifier. Oh la Parce honte. que j'ai Oh plus de voiture, donc putain. c'est pour ça. Non, mais je me fais humilier. Je me Voilà. fais humilier. Tu t'as mérité tout Bon, ça. Hein. Regarde tout ce que l'histoire de t'as la fait, toutes les Corolla. conneries là. Vous avez eu l'histoire de la Corolla. Voilà. Donc, on va rectifier l'histoire. On va changer tout ça. Et c'est moi qui l'a voulu, la Corolla. Oh, ouais. Bon, après la Skoda, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement dégoûté que je me suis acheté une Renault 11. Donc une Renault 11, Oh pour ceux oui. qui Ah connaissent, oui. T'étais vraiment c'est dégoûté une... quoi. Voilà, c'est une voiture de daron. Une C'est la voiture de voiture du même bled, de... hein, soyons honnêtes. Hein. Ah, tu vas à Exactement, Tanger, il elle y a en a été plein. Hein. produite en Algérie. Elle a été produite en Voilà. Algérie. C'est limite Exactement. le symbole de l'Algérie quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et la troisième voiture la plus vendue de France, parce qu'elle s'est vendue en Argentine, en France et en Algérie. Donc avant la Corolla et après l'Octavia, j'étais tellement dégoûté, je me suis dit, je vais prendre une voiture, il y a rien, mais vraiment genre rien. Pourquoi tu fais l'extrême comme ça? Tu peux pas juste prendre entre les deux et faire la Non, mais vidange? parce qu'on vient de me rappeler qu'il y avait le problème de l'alarme. Donc si tu veux, un jour on va à Clermont chez la belle famille, et j'entends une alarme toute la nuit qui sonne, qui sonne. Je fais, c'est bizarre, tout, machin. Elle, elle était loin, elle était garée loin la voiture dont je pensais. Je réfléchis, je me disais pas, c'est la mienne. Je me disais, c'est peut-être la mienne, mais je me disais, non, quand même. Le lendemain, on va dormir dans une résidence campagnard. Donc on garde la voiture Ouais. devant la maison. Et la voiture, elle commence à sonner. Elle a sonné 3 fois dans la nuit. Donc je me suis dit, putain, elle a sonné toute la nuit hier, c'était la mienne en fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont tes voitures? Elles sont toutes possédées. Mais Y a elles sont quelqu'un qui t'en possédées, veut? mais Ben oui frère. Que des trucs de possédés. Donc ça m'a saoulé, je me suis dit, tu sais quoi, l'électronique, j'en veux pas. La prochaine, c'était plus rien. J'ai pas d'airbag, je meurs, mais au moins l'alarme, il n'y a pas d'alarme qui sonne à minuit, tu vois. Ah, ouais, Je voilà. m'en fous. Bah, écoute, je me brise la nuque, mais au moins, on me fait pas chier, quoi. J'ai la direction. Exactement, je suis libre de mes mouvements, monsieur. Je Et suis entre pas. ce temps-là, est-ce que tu t'es dit, est-ce que t'as fait des vidanges entre-temps? Ah, mais la voiture, j'ai fait. Ah, bah l'Octavia, j'ai fait la vidange. Ah bah, Alors, merci. 4 voitures, une vidange. non, non, sur toutes les voitures, j'ai fait les vidanges. C'est juste que je ne l'ai pas Arrête, précisé. Là, sur l'Octavia, arrête. À attention, d'autres. c'est rigolo. Quand vous achetez une voiture à un concessionnaire ou à un particulier, hein, faites la vidange dans tous les cas. Même si le mec, il vous a dit, j'ai fait la vidange, faites la vidange dans tous les cas. Là, je lui avais demandé, il m'a dit, ouais, j'ai remis de l'huile. Moi, je pensais qu'il voulait dire, j'ai fait la vidange. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. J'ai tout commandé sur Autodoc. Autodoc, c'est pas cher, je vous conseille. Autodoc, c'est pas cher. Autodoc. Vous trouvez tout. Donc, j'ai Autodoc, commandé. comment t'écris Donc, ça? Auto et doc? D-O-C-K? et comme le docteur. Ah, ok. C'est Ah, ok. C'est bon. c'est chinois, mais ils ont de C'est la marque, chinois? etc. Tu mets en avant des trucs pas français. Eh bah. Ouais, mais non, non, mais si, ils vendent de tout. De base, c'est chinois, mais ils vendent des trucs français, allemands, etc. Et, et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais tout commander. J'ai commandé l'huile et le filtre à huile. J'ai appelé un collègue à la rescousse, un ami, Ian le mécanoir, comme on l'appelle dans le milieu. Ah, Et bah, avec Ian, bah oui, non, mais...
Et avec Ian, on a fait la vidange. Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'arrivais pas à enlever la cloche. Ça veut dire qu'elle était scellée parce qu'il y avait trop de pression, j'en sais rien. Donc, on a dû y aller. J'ai défoncé la cloche. Tu sais, c'est une espèce de cloche en plastique qui tient le filtre à huile. Ouais. J'ai défoncé la cloche, j'ai dû en recommander une. Et, et si tu veux, le filtre, il était tellement usé, l'huile, elle était tellement noire que, en fait, il est resté bloqué à l'intérieur, le filtre. Et quand je l'ai enlevé, il s'est tombé en morceaux. C'était un accordéon, le truc. Tu sais. C'est tombé en Putain. morceaux. Oh ouais, C'est ça tombé en va. morceaux. Donc j'ai remis de l'huile. Ouais, t'as remis de l'huile. Fils de C'est vrai. pute. C'est vrai que techniquement, il a remis de l'huile. Donc, refaites des trucs comme ça. Le filtre à essence, vous le changez. Voilà. Filtre à essence, filtre à huile. Même filtre à air, filtre habitacle, vous changez les filtres. C'est facile à faire en général. Si vous savez pas le faire, regardez des tutos. C'est pas compliqué en vrai. Ou alors, si vous vraiment, enfin, vous voulez pas le faire, allez au garagiste du coin. Vous lui dites, ouais, fais-moi ça, vas-y. Pour 200 balles, il vous le fait, puis c'est bon, quoi. Avec les pièces incluses, puis voilà. Mais ça, faites-le. Faites-le. Parce que vous avez toujours des bonnes surprises avec des gens pas honnêtes en France. Wow, 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 wow. Tu critiques la France là? Tu Ah commences ouais, ouais, je à. critique la France parce que j'ai eu que des problèmes. Parce que la R11, parlons-en de la R11. Donc j'achète une R11. Je me dis, super, je vais pas avoir de problème. Je l'ai payé 1 200 euros. Vraiment, une bouchée de pain. Tu vois. Ouais. Bon, je rentre avec. Je fais un peu le topo de ce qu'il y a. Je regarde un petit peu. Je fais ça va et tout, machin. Je sens que c'est un peu. La voiture, elle est un peu fatiguée et tout. À certains endroits. Donc je me dis, ah, va falloir que je fasse ça, je fasse ça. Donc, premier problème. Sur les vieilles voitures, il y aura des problèmes. Hein. C'est pas parce que c'est des vieilles voitures qu'elles sont magiques. Hein. Euh, faut vérifier le câble d'accélérateur. Alors, c'est pas une blague. Le mec avait changé le câble d'accélérateur, mais il l'avait changé comme un vieux con. C'est-à-dire que ça frottait contre l'espèce de bras qui était censé tenir le câble d'accélérateur. Donc, du coup, c'était métal contre métal, et à chaque fois que tu accélères et que tu freines, enfin, et que tu lèves le pied de l'accélérateur, bah, ça frottait. Ça frotte, ça frotte, ça frotte, et au bout d'un moment, bah, ça va céder parce que ça frotte. Tu sais, c'est normal. Ouais. C'est Ouais. résistant ces trucs, mais au bout d'un moment, si tu frottes, frottes, bah, ça cède. Donc un jour, on va chercher un Burger King avec madame, youpi, on va bien manger. On rentre, et là, plus d'accélérateur. Voilà. J'appuie, il n'y a plus rien. Donc l'accélérateur a rompu. Non, mais en gros, quand on part avec toi, une fois sur deux, on est dans la merde. C'est ça. C'est t'as Ok. compris. Parfait. C'est exactement ça. On est rentré avec le starter. Donc le starter sur les vieilles voitures, c'est parce que c'était une voiture à carbu. Ah, ça aussi. Alors, le starter, c'est en gros un carbu, c'est tu mets de l'eau et de l'air vite fait et ça passe. Moi, j'exagère, mais c'est ça. Ça passe. Tu vois, c'est pas précis et tout machin. Et le starter, si tu veux, c'est tu fais rentrer plus d'air pour que le moteur il s'emballe pour démarrer à froid. Ok? D'accord. Donc tu fais rentrer plus d'air et du coup plus d'essence. Et tu peux rouler avec un starter techniquement. Tu peux accélérer avec un starter. Tu vois. Donc on est rentré au starter à la maison, c'était à côté. Et à part ça, j'ai eu quoi comme problème sur elle? Non, ça allait. Honnêtement, ça allait. À part des petits problèmes à la con, bon, qui sont gênants en soi. euh, Non, ça va. J'ai changé les suspensions à l'avant, mais c'était pas nécessaire, mais je l'ai fait. J'ai fait la vidange boîte. Ça, j'ai pas oublié cette fois. Ouais, en gros, je suis dans la merde, quoi. Ah non, non, par contre, il va falloir que tu entretiennes ta voiture, c'est ça. Hein. Si Non, vous mais voulez je veux acheter une dire voiture, déjà à la entretenez-la. base. Déjà à la base quand Ouais, tu l'achètes. ouais. Toi, tu me dis que t'as pas fait les vérifications correctement. Mais c'est quoi les vérifications? Bah, techniquement, quand je vais voir une voiture, faut que tu vérifies qu'il n'y ait pas de bruit suspect. Bon, sur la Ouais. R11, il y avait un bruit suspect, mais je me suis dit, c'est pas grave. C'était plutôt grave. C'était effectivement très grave. Bah, c'était concernant les freins. En plus, pour retrouver les pièces là-dessus. Donc bon, c'était oui, plutôt grave. Ouais, effectivement. Euh, faut que tu vérifies s'il n'y a pas de bruit, faut que tu vérifies l'embrayage. Si l'embrayage est trop dur, ça veut dire qu'il va falloir le changer. Ouais. Faut que tu vérifies qu'il n'y ait pas de fuite d'huile. Donc si c'est graissé un peu dans la baie moteur, c'est qu'il y a une fuite. Faut que tu vérifies l'état des freins. Donc si ça fait pas de bruit, que tu freines, que ça fait pas un bruit un peu strident, ça va en général. Tu peux les vérifier, les disques. Tu mets les deux doigts sur le disque, sur Ouais. l'extrémité du disque, et tu vois s'il y a une petite démarcation. Ils sont un peu usés. S'il y a une grosse démarcation, c'est qu'il faut les changer. Et si c'est lisse, que c'est pareil, c'est que c'est bon, ils sont neufs. Euh, Il y a plein de trucs à vérifier. Il y a plein de trucs que je vais pas D'accord. vérifier.
Bon, bah Alors écoute, que je voilà le ce sais qu'on pourtant, fera. hein, je le sais. Je trouve quelque chose, d'accord? Ouais. Je t'emmène Ouais, ouais. et tu fais tout ça. Parce que sinon, c'est chaud, quoi. Je vais Bah, comme pleurer, c'est pas moi. ma voiture, je vais vérifier, je pense. Pour le coup. Ouais. C'est la voiture. Ouais, mais respecte-toi. Respecte-toi. Mais je sais, mais je suis bête. Moi, je vois une voiture belle. Non, Moi, arrête de dire que t'es bête. C'est juste je suis que bête. t'es trop optimiste. Trop Non, mais... optimiste. Attends, parce que. Attends, mais j'ai pas fini parce que la dernière. Attends, la dernière. Oh putain, mais attends, Alors, mais ça d'ailleurs, continue là, les je péripéties. suis. Attends, tu veux un peu que je te tease le truc? Vas-y, vas-y. Je suis en procès avec le mec. Ah oui, 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 putain. Ah oui, nickel. Ok, alors, Parfait. je travaille. Je suis heureux de mon travail. Je paye l'URSSAF. J'arrive à m'en sortir. J'arrive à mettre des sous de côté. Donc, Incroyable. youpi. Me voilà bien heureux. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je vais m'acheter une belle voiture, une voiture de collection. Voilà. Oh Là, je putain, me dis, mais j'ai mec. 10 000 euros, j'ai mis de côté. Je suis stylé et tout. Vas-y. Oh putain. Tu vois? Comme ça. Tin, tin, tss, tin, tin. Exactement. Et du coup, je me dis, je vais m'acheter une Renault 21 Turbo, tu vois, c'est des belles voitures. Oh, elles sont lourdes et Renault tout. 21 Turbo, je vais voir ça. Vas-y. Ouais, c'est stylé de fou. Ok, vas-y, C'est la continue. France, ça, monsieur. Donc c'était pour les aficionados, c'était les concurrentes des M3 à l'époque, les vieilles M3. Et je trouve ces voitures super belles, moi, elles me font rire. C'est français, et c'est con, il y a un turbo, il y a 180 chevaux dedans, Ouais, c'est ça tout sent ce qu'il me l'arnaque, faut, quoi. quoi, je suis content. Je suis content. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve une Renault 21 Turbo avec une photo dégueulasse sur le bon coin et une description en mode Renault 21 Turbo à vendre avec un français relatif. Oh, que tous les red flags possibles et imaginables. Tous les red flags du monde. Et sur la Mais photo, il y moi, avait un drapeau de l'État islamique. voilà, non mais tu pourrais ajouter ça, je me dis, mais c'est pas grave, je suis sûr qu'elle est bien la voiture. Putain, le trou du cul. Le mec, il a Ah, mais rien à vraiment, faire. ah mais vraiment, je te jure. Et du coup, je me dis d'abord, tu vois, l'annonce c'est pas fou, mais je vais appeler le mec pour voir. Mais évidemment, si j'appelle le mec, il me dit qu'il est garagiste. Ça, c'est un red flag encore. Mais je me dis, ah super, il est garagiste, il a pris soin de sa voiture. Non, Oh, mais non, non, rien à voir, frère. non. S'il est garagiste, il va essayer de me la mettre à l'envers. N'achetez jamais votre voiture à un professionnel. Ma mère me le dit toujours. N'achète pas ta voiture à un professionnel. Et je comprenais pas Jamais. pourquoi elle me disait ça. Bah parce qu'ils savent ce qu'ils te vendent. Il faut jamais faire ça. Et à chaque fois, j'en faisais qu'à ma tête. À chaque fois, je me suis fait baiser. Ok, donc faut Donc pas j'appelle acheter le un mec. professionnel. Non, non, jamais. J'appelle le mec, il me dit tout va bien, la voiture est bien, marche bien, machin. Alors il me dit, et moi je prends un ticket de train et je me fais, bah, je vais la voir. Elle est à Metz la voiture, je suis à Lyon, donc je me fais 7 heures de train. Ok. Je vais voir la Putain. voiture. Je me dis elle est bien et tout, machin. Et le mec, je le fais confiance. Et j'ai un doute quand même. Je suis là, putain. Mais elle est quand même bien la voiture. Mais j'ai un doute quand même. Ah, putain, Pourquoi tu m'as pas appelé, je t'aurais insulté. franchement, mais la prochaine fois je t'appelle, hein, tu m'insultes, tu me dis achète pas. Et je la prends quand même, comme un con. Ah putain. En redescendant, il y avait le voyant ABS qui était allumé. J'ai pris la voiture. Oh Je l'ai là acheté quand là. même. Je l'ai acheté. Non, mais si Non, je te mais dis faut ça, pas. de toute façon, toi, tu vas retenir, tu vas retenir. Donc, tu feras pas les mêmes erreurs que moi. Parce Non, que mais je suis faut. débile. Oui, Je suis mais il débile. faut pas. Faut pas être passionné. C'est déjà point très Ne important. soyez Faut pas être passionné. Jamais, ne soyez pas Jamais. passionné. Je me dis, il y a un problème d'ABS. C'est pas grave. Il y a que ça. Il y avait pas que ça. Oh La putain. voiture, je roule, ça pue l'huile. Ça pue l'huile. L'embrayage, il patine. Il y a l'ABS qui fonctionne pas. Il y a les suspensions, elles étaient dures comme mon cul. J'ai fait putain, je me suis fait encore baiser, j'en peux plus. C'est. Attends. Juste pour nos téléspectateurs, rappelle-nous le prix. 10 000 euros. Non, je l'ai payé 8 7, mais 10 000 euros, 9 000 euros. 9 000. Oh, Donc, 9000 euros et ça marche même pas. Oh putain, la j'arrive, dinguerie. je rapatrie la voiture tant bien que mal à Lyon. J'arrive chez ma mère. Le lendemain, la voiture ne démarre pas. Oh putain. Putain, je vais péter un câble. Je fais bon. Du coup, j'appelle le mec. Je lui dis, écoute, ta voiture, elle a ça, 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 ça. Et elle commence à faire, ah, mais je peux pas la reprendre, j'ai plus les sous. Classique. Ouais. Moi, je reste calme. Je lui dis, écoute, je veux pas aller voir un expert. La voiture, je veux la garder. Par contre, là, la voiture, elle a trop de problèmes. Alors, ce que je te propose, tu lui dis, écoute, je
je te ramène la voiture à mes frais. Je te ramène la voiture et tu fais les réparations. T'es trop sympa déjà, hein. Franchement, t'es J'ai trop dit, je conciliant. trouve les pièces, tu fais toutes les réparations. J'ai tout. Voilà. Parce que le mec, il y a des gros travaux à faire. Si je trouve les pièces et il fait les réparations en main d'œuvre, en vrai, si j'achète que les pièces, je m'en sors bien. Vas-y, Donc le mec, un reviens. mois plus tard, je lui ramène la voiture Ouais. et je la laisse quelques mois pour qu'il fasse les réparations. Donc je trouve un embrayage, tant bien que mal, parce que c'est un embrayage spécifique de vieille voiture, etc. Il m'a changé le démarreur à ses frais. Il a réglé la fuite d'huile avec... en fait, c'était le... comment on appelle ça? Ah, c'était le distributeur d'allumeur. En fait, il fuyait sur l'embrayage. Donc c'était vraiment pas de chance pour le coup. C'était pas de sa faute, mais il aurait pu le voir quand même. C'était de sa Si faute. c'était clairement de sa faute, vu le nombre de problèmes qu'avait la voiture, c'est clairement de sa faute. Ça veut Ouais, dire c'est qu'il a clairement rien de sa fait. faute. Ce fils de pute. Toi, Les t'es trop amortisseurs. conciliant, ça m'énerve. Tu vois, ça me donne le démon. Attends, laisse-moi Tu finir. peux pas bien Les t'en sortir quand t'as payé 9000 balles, frère. Les amortisseurs. Je vais envoyer des nouveaux parce que les amortisseurs, ben, c'était pas les bons. Donc j'ai vérifié la référence qu'il a mis, c'était pas les bons. Donc, ouais, mais il se fout clairement de ta gueule, hein, ce fils de pute. Ah oui, sous de ma gueule. Ne t'inquiète pas. Et les capteurs ABS. Voilà, donc j'ai envoyé 5 trucs, j'en ai pour 10 000 balles en tout là. Hein. Concrètement, avec toutes les pièces que j'ai prises et tout, j'en ai pour 10 000 balles. Bon. Et je lui ai dit, fais la carte grise. Faire la carte grise et tout, machin. Donc il répare, les mois passent, les mois passent. Et au bout d'un moment, je lui fais, bah écoute, là je vais devoir partir en Allemagne, la voiture, c'est bon, ça fait des mois que je te l'ai laissée, maintenant je vais venir la récupérer. Je lui ai dit, c'est bon, il y a tout qui est réparé. Il m'a fait, ouais, c'est bon. Et la carte Putain. grise. Ah ouais, mais il me faut la carte normale et tout, il me la faut en vrai. Je lui ai dit, non, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Donc là, je monte. La voiture, je peux plus rouler avec. Hein. Là, je vais voir la voiture. Je vais faire un tour avec. L'embrayage est réparé. Les suspensions sont changées. C'est bien. La voiture ne fuit plus. Il y avait quand même une odeur d'huile qui sortait de la voiture. Putain, mais gros, c'est incroyable. Attends, mais c'est pas fini. Je vais pour faire un test. Il y a toujours le voyant ABS. Ok? Je vais pour faire un test dans la rue. Je freine. L'ABS ne marche toujours pas. Quand je vais le voir, je fais monte dans la voiture. Là, ça commence à monter, tu vois. Au bout de tout ce temps, ça commence à monter, tu sais. Et je lui dis, regarde, je vais te montrer. Donc là, je freine fort. Je lui dis, t'as vu, l'ABS ne fonctionne pas. Et là, il fait, ah ouais, mais il faut rouler 10 km. Il a essayé de me baiser, encore une fois. Je lui ai dit, non, j'ai lu la RTA, c'est la revue technique. Il faut rouler 30 secondes. Ce n'est pas 10 km. Je lui dis, bon, c'est pas grave, on va au garage, on va voir, on va discuter. Donc on va au garage, il fait, écoute, la voiture, là, je repars pas avec. T'as même pas fait la carte grise, je peux pas repartir avec. Alors, soit tu la reprends, soit je vais devoir trouver un autre moyen. Mais je repars pas avec, tu vois. Un autre moyen, c'est les moyens légaux, évidemment. Ouais. Donc je lui ai dit, écoute, à combien tu me la reprends, la voiture? Vas-y. Je sais que t'as travaillé dessus et tout. Là, c'est bon, je veux juste récupérer de mon argent. Vas-y. Donc il me dit, bah, je te la reprends à 9000. Je fais, vas-y, c'est bon. Tu sais, j'en avais tellement marre, j'ai fait, vas-y, 9000. Vas-y, je t'offre 1000 balles. Je vais me les refaire, les 1000 balles, de toute façon, je m'en fous. Ouais. Donc 9000, je fais OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je vais te donner mon RIB. Tu vas me faire un papier qui dit, tu me dois 9000 euros. Donc c'était 2250 sur 4 mois. Il m'a fait un chèque pour prouver qu'il allait bien s'en tenir au contrat qu'on avait fait. Donc 2250. Il m'a fait un chèque et je lui ai dit, le reste, tu me le vireras. Parce que les chèques en bois, tu appelles ta banque, tu dis, mon chéquier, il a été volé. Il n'y a plus de chèque. Ouais, c'est facile. Donc je lui ai dit, signe le papier, 2250 tous les mois. Et selon lui, hein, pour l'arranger à lui, encore une fois. Hein. Ok, pas de souci. Je t'arrange. Parce que je sais que 9000 euros. Ouais. Bon. Donc je prends le chèque, je rentre à la maison, j'encaisse le chèque, tout va bien. Donc les sous arrivent sur le compte. Le mois suivant, Pas de chèque. il m'envoie 1000 euros. Puis ensuite, il m'envoie 500 euros 2 jours plus tard. Puis ensuite, je lui dis, ah, salut, ouais, tu m'as envoyé les sous, machin, machin. Mais il manque 750 euros, on s'était mis d'accord sur 2250. Il m'a dit, ah ouais, je peux pas payer, j'ai la TVA à payer. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de sa TVA? On s'en Je fout. lui dis, bah c'est cool, mais moi aussi j'ai des impôts à payer, donc j'aimerais bien que tu fasses un effort, sinon va falloir que... Non, mais Voilà, gros, j'ai t'es des trop, impôts à c'est payer. Tu sais, trop j'essaie de lui dire, conciliant. Ouais, mais c'est trop, c'est Non. trop. Non, mais je lui dis, moi aussi j'ai des impôts à payer. Machin. Et tu sais ce qu'il me répond? Il me répond,
et E-T. Et Non, mais gros, en même temps, il est détendu, c'est normal. Hein. Ah, mais il Franchement, est moi, je me détendu, serais mais je lui ai retenu dit. de le cogner. Hein. Non, Ça non, aurait non, été non, dur. non, Hein. non. Après, c'est moi qui suis en tort après. Je lui ai dit, bah écoute, si tu payes pas, je vais contacter un huissier et il va recouvrer ce que tu me dois. Il va faire, bah ok, vas-y, engage. Donc c'est lui qui m'a dit, engage, vas-y, attaque-moi en justice. Ok, pas de souci. Donc j'ai appelé une agence de recouvrement. Donc déjà, je lui ai envoyé un recommandé disant qu'il devait me payer. Il m'a pas répondu. Pas grave. J'ai appelé une agence de recouvrement. Je leur ai dit, bah il s'est passé ça, ça, ça. Donc, l'agence de recouvrement, ils lui mettent la pression, c'est le harcèle. Ils sont en mode, bon, bah maintenant, faut payer, faut payer. Ouais. Euh, il m'envoie 500 euros par mois parce que c'est lui qui a décidé qu'il allait m'envoyer 500 euros par mois, tu sais. Ouais. Et si j'avais pas appelé l'agence de recouvrement, il aurait juste en mode c'est bon, j'ai fait ma tambouille, maintenant il va se faire foutre. Tu vois. Ouais. Donc du coup 500 euros, je dois 78 euros à l'agence de recouvrement par mois, donc je touche même pas les 500 euros. Et au bout d'un moment, il y a un juge qui a dit qu'il devait me rembourser. Donc c'est passé en jugement. Et le juge a dit remboursez-le maintenant, c'est bon. On est en France. Il a fait Ouais. appel. Ouais. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a le juge, il lui a dit de rembourser. Il y a l'huissier qui est allé le voir. Et l'huissier il lui a mis la pression. Il lui a dit, écoute, maintenant tu rembourses. Là, toutes tes cartes grises, elles vont être gagées. Donc tu peux plus vendre de voiture. Tu peux plus rien faire. Et tant que t'as pas remboursé. Qu'est-ce qu'il a fait? Le mec, il a fait appel. Ouais. Et en fait, là, en septembre, je pense que je vais monter à Metz pour le procès. Je vais revoir sa vieille gueule. Va falloir que je me retienne. Va falloir que je me retienne de lui insulter ses grands morts. Parce que sinon, après, c'est moi qui vais être en tort, évidemment. La Bah justice oui. Hein. française. Et je vais voir sa vieille gueule de pouce, là. Et, et en fait, maintenant, je vais aller au procès. Mais en fait, c'est pour ça que je reste tranquille. Parce que je sais très bien qu'il y a d'autres solutions. Et puis, si ça marche pas, la justice, on va trouver d'autres solutions. C'est pas grave. Légales, évidemment. Toujours. 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 Et, euh, et là, si tu veux, en fait, le mec, je vais monter en septembre, en octobre, j'imagine. Et je vais y aller sereinement. Je vais leur dire, écoutez, dès de m'envoyer 500 euros, on a fait un contrat. 2250. Normalement, ça devrait être réglé. Fallait que je m'achète une voiture. Tous les mois, je paye 78 euros sur les 500 qu'ils m'envoient. Donc, j'ai même pas récupéré la somme. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est qu'ils me remboursent le train pour que je. Parce que là, je suis monté. Le train, ça m'a coûté 300 balles. Le train, je veux qu'ils me remboursent les 78 euros que je donne par mois à l'agence de recouvrement. Et puis, allez, si je me sens un petit peu joueur, je vais demander des dommages et intérêts. Et Bah, pour ça, je reste très ouais. calme. Parce que le mec, je vais l'allumer. Je te jure, si Ouais, je bah oui. monte à Metz, je vais l'allumer. Et là, Tu avec prends un tout, grand hein, sourire. gros. Toujours Je calme. prends tout. Je Toujours calme. prends tout ce Et qui est s'il veut possible qu'on de prendre. s'embrouille sur le parking, là, il n'y a pas de souci, on va s'embrouiller. Ce sera plus dans l'enceinte de la justice. Alors, c'est quel garage qu'on peut- qu'on puisse Ah, mais je peux prévenir pas le dire. nos... Non, 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 je peux pas le dire. Il y a des procédures en cours. Je le dirai quand les procédures seront terminées. Je ne peux pas le dire. Ok, pas Non, de non, non. souci. Bah Je peux écoute. pas le dire. Mais voilà. Bon, Pour ceux qui nous écoutent, ne faites pas confiance aux garagistes. Aux ce qui est concessionnaires. bien, c'est que tu as quand même une histoire pour chacune des erreurs à ne pas faire, quoi. Donc c'est Je les ai plutôt toutes sympa. faites. Je les ai toutes faites. Ouais, mais j'avoue, des fois, gros, tu sais comme ça. J'abuse. Non, je suis un con. Ouais, j'avoue. Mais je suis un con. Ouais, des fois, c'est trop, frère. La prochaine Surtout voiture, quand tu soit prends c'est la un décision tout concessionnaire seul, quoi. Tu t'aurais demandé à ton entourage, il t'aurait dit c'est de la Ils merde me ce que l'ont tu dit en fais. plus, on peut t'accompagner. Le beau-père, il m'a dit je t'accompagne, je vais voir la voiture et tout. Et j'ai dit non, moi, parce que je suis un con. Mais la prochaine voiture, soit c'est un concessionnaire spécialisé, parce qu'ils sont pas tous comme ça. Il y a des concessionnaires spécialisés, mais c'est des trucs un peu plus chers. Qui Ouais. t'accompagnent, etc. C'est des trucs spécialisés dans les voitures vintage. Et les mecs, ils vendent des trucs. Et au passage, les assurances, ouais, le moteur est assuré. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut dire si le moteur casse. Ça veut pas dire si le turbo casse. Le turbo, c'est un périphérique. Si le turbo il casse, t'es pas assuré. Donc quand ils vous disent une garantie casse moteur, Ah, ça veut rien dire. Une putain, garantie ouais. casse moteur, ça veut dire si le bloc moteur il se fend en deux. Pour fendre en deux un bloc moteur, mon pote, faut y aller. Hein. Et c'est Ouais. sous réserve que t'aies pas touché au turbo à côté. C'est évidemment. C'est le bloc. Un bloc moteur, ça casse pas. Ça casse Ouais. pas. À part si C'est tu tout ce mets qu'il y a 12 autour qui barres de casse. pression dans le turbo.
Voilà, c'est tous les périphériques. Donc le garage à Vaux-en-Velin, il m'avait fait ça, avec garantie moteur. Et ça veut dire, et je lui ai dit, mais si le turbo il pète. Ah non, non, c'est que le moteur. Je fais, allez, vas-y. Ça veut rien dire Ouais, ça. ça sert à Donc rien, vous quoi. laissez pas avoir par ça. Ok, Voilà. bah écoute, c'est bien. On pourra même résumer ça un peu à la vie en général, quoi. C'est pas qu'il faut pas faire confiance aux gens, mais quand il y a des signaux aussi clairs, il y a aucun intérêt à le faire, quoi. Voilà, soyez pas con comme Sur- moi, laissez pas votre passion vous envahir. C'est pour rester. Soyez plus parano, quand même, parce que des fois c'est plus subtil. Bon, là, c'est pas vraiment subtil, parce que c'est la passion qui a parlé, donc c'est pour ça que tu t'es fait niquer, mais des fois c'est plus Ouais. subtil. C'est des gens qui, hein, t'essayent de... Mais de toute façon, Ah les oui, gens c'est ça. honnêtes, ils n'ont rien à cacher, tu vas le voir directement. Tu vas le voir. Oui, c'est ça, c'est ça. Déjà, les Et- gens honnêtes, ils vont se dire ah bah c'est normal, ce mec, il a envie de savoir. Tu vois. Il veut tester longtemps, je sais pas, vérifier la mécanique, tu vois, il veut faire des choses, c'est normal. Si c'est déjà des casse-couilles quand tu veux vérifier, c'est bon, t'as déjà ta réponse. T'as pas besoin d'aller plus loin, tu vois. Oui, c'est ça. C'est comme une personne qui a envie de savoir si une autre personne te respecte. Le simple fait que tu dois lui demander plusieurs fois qu'elle te respecte, t'as déjà ta réponse. Ouais, t'as pas Ah besoin. oui, oui, non, mais. Bah là, c'est la Oui, même bien chose. sûr. Tu sais, si tu vois qu'il te met la pression pour aller vite, d'accord. Moi aussi, mon frère, il s'est fait avoir, mais sur des trucs encore plus cons, hein. Des Ouais. machins qui lui disaient d'avancer le paiement, ou je sais pas quoi et tout. Des arnaques comme ça sur le bon coin, il s'est fait avoir. Une fois, pas deux, Ouais, tu ouais. vois. Mais, Ouais, euh, bien sûr. mais c'est que des fois, nous, après, c'est normal, l'écrasante majorité des gens sont des gens bien, en vrai. L'écrasante Bah, majorité, c'est des bonnes personnes. c'est Ils veulent juste pas que là, ce que je t'arnaquer. disais. Ouais. Mais ce que je disais tout à l'heure, l'habit fait pas le moine, cette expression, c'est terminé. Si le mec, il sait pas écrire, il sait pas prendre de photos sur le bon coin, que je vais le voir, il a une tête de cassos, je suis désolé. S'il a une tête de cassos, la voiture, je l'achète pas. Non, mais C'est aussi gros, simple que ça. Aussi Tu simple que ça. vois, dans tout ce que t'as dit, t'as cité plein de trucs. Pas de photos, ou des photos pourries, il sait pas parler, des gaines de cassos. Pas Tu vois, d'historique sur la voiture. voilà, pas d'historique sur la voiture. Le problème, c'est, tu vois, ce qui serait difficile, c'est si cette personne n'a qu'un seul de ces red flags. Ah, ouais, là, c'est compliqué. Le problème avec toi, c'est que lui, il a tous les red flags, tu vois. Ah, il a tout là. C'est comme une meuf qui Ah, sort ouais. avec un type criminel, mais non seulement il est criminel, il est violent. Il n'a pas une situation stable, mais en plus, les crimes qu'il a commis, c'est des trucs genre violence conjugale. Ouais, c'est Tu ça. vois, c'est tellement des Bah, red flags. Quand tu vas aller devant le juge, il va se dire mais comment ça se fait, t'as pas vu. Tu vois, ouais. c'est, Non, mais. c'est, Oui, oui, non, mais c'est tu sais, ça. c'est la même chose. Mais je pense que c'est surtout une accumulation. Parce que des fois, les gens, bon, on peut pas être parfait, mais déjà de un, s'ils te mettent la pression, c'est pas bon signe. Partout, hein. N'importe quelle vente, hein, même. Hein. Pas juste quand tu viens acheter un véhicule, hein, c'est n'importe quoi. Si on te met la pression, c'est que ça pue sa mère. D'accord. Ouais. Moi, avec ma daronne, j'allais chercher une machine à laver qu'elle avait achetée chez un couple. Un couple de retraités qui allait déménager et qui voulait pas l'emmener, tu vois, qui s'en foutaient. Là où il allait, je pense qu'ils avaient déjà une machine à laver. Et ben, Ouais. ils étaient en plein déménagement. Ils nous ont laissé faire une machine Ouais. avec tous les cycles. C'est court, long, voir ce qu'il y avait, comment ça tournait. On a mis du vinaigre dedans pour s'en occuper. Ils nous ont laissé faire ça, tu vois. Puis après, c'était Ouais, sympa. ouais, Ils ont bien sûr. discuté. Ils ont discuté avec nous et tout. Ah, donc, s'ils sont capables de faire ça pendant le déménagement, si le pélo, il te dit tu peux pas conduire, tu peux pas vérifier, tu peux pas prendre ton temps, c'est bon, c'est mort, frère. Ah, mais en récupérant. Mais c'est exactement ça. Parce qu'en récupérant la voiture, il est venu me chercher à la gare. Et le premier truc qu'il m'a dit, il a fait ah ouais, faut que tu récupères la voiture vite et tout, faut qu'on aille faire les courses, je sais pas quoi. Donc, Ok, donc il voulait pas. c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Bon, là, je parle plus pour l'audience. C'est pas bon signe pour plusieurs cas. Tu vois ce que je t'avais expliqué avec l'examinateur là, qui me disait d'anticiper. Ouais, ouais. En fait, alors peut-être c'est moi, je suis autiste. Je pense, que je suis un peu sur le spectre parce que je vais me mettre à réfléchir à son truc, mais vraiment en profondeur. Tu vois, je vais me dire, même si j'arrive à faire ce que tu me dis, je gagne pas de points. D'accord. Et si je me loupe, c'est faute éliminatoire. D'accord. Donc on va prendre ma solution parce qu'elle est mieux que la tienne. Et que toi, t'es une merde. Pourtant, t'es examinateur. Mais c'est nul ce que tu dis. D'accord. Là, c'est pareil. Ce mec-là, déjà, c'est un arnaqueur, comme on a pu le prouver. Mais c'est Ah oui, bien surtout, sûr. en fait, c'est un arnaqueur de mauvaise qualité. Parce que c'est un trou du cul. Dire à quelqu'un qui va faire un achat à 10 000 euros d'y aller vite, c'est déjà un truc de trou du cul. Tu vois. Alors, C'est oui. Et
Et regarde, j'aimerais rajouter un truc par rapport à ça, c'est un trou du cul. Et moi, je suis un débile pour avoir pensé que le mec allait être honnête avec moi. Mais je sais que je suis trop con. Et en conséquence, j'ai gardé tous les messages, j'ai tout par écrit, j'ai toutes les photos de tout ce qu'il Ouais, m'a tu dit. vois. J'ai fait signer un contrat avant de rentrer parce que je Voilà, savais que le mec était. très bien. Parfait. Donc j'ai assuré mes arrières, même si je suis con, tu vois. Ouais. Mais tu t'apprends après. T'apprends. Il y en a. C'est parce qu'en fait, t'es un mec optimiste et de nature conciliante. Tu vois. C'est ça. Je Tu suis vas trop trop gentil dans la vouloir vie. apaiser le truc. Tu vois. Ouais, Euh, En anglais, on dit de-escalate. Tu sais, ils disent ça pour les flics, genre, c'est quand ils ça. arrivent dans une situation, il y a certains mots C'est qu'il ça. faut pas utiliser pour pas que ça s'envenime. Et bah, toi, t'as un Bien sûr. comportement de bon flic. Tu Ouais, vois. c'est ça. C'est T'es ça. trop conciliant. Mais moi, il y a un mec qui me dit d'aller vite alors que je vais donner 10 000 balles. Euh, on s'arrête tout de suite, on rentre à la maison. Tu vois. C'est comme par exemple, Mm. personne sur cette planète Terre, sauf peut-être, sauf certains cas extrêmes, n'a le droit de te donner un ultimatum. Ça ne doit jamais exister. Parce que si on me dit de choisir quelque chose vite, je vais dire non. Je vais dire Ouais, non, c'est je ne ça. choisis rien. Personne me dit. À part si on est dans une prise d'otage et le mec me dit lâche le gosse ou je te tire dessus. Bon, allez, d'accord. Je veux bien. Je fais un effort. Je veux bien accepter ton ultimatum. Mais tu vois, règle de base pour le public. Personne ne donne un ultimatum. Tu vois, si on te dit t'es dans une relation, lâche ça ou c'est fini entre nous, bah c'est fini entre nous. Et en fait, l'ultimatum, c'est juste pour que cette personne n'ait pas besoin d'assumer la responsabilité de la décision. On la Ouais, met c'est sur ça. toi. Tu vois. Toi, tu choisis vite, 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 vite. Les gens qui veulent te faire vite choisir, c'est toujours des arnaqueurs. Parce que si le truc il est bien, bah vas-y, regarde, prends ton temps, y a pas de problème. Je t'invite, tu bois le café, on mange des viennoiseries, on se met bien, tu regardes et puis c'est tout. Sans être, t'as vu, dans l'exagération. Mais frère, tu fais un achat de 10 000 euros. On fait Ouais. pas des achats de 10 000 euros de. Il y en a, ils le font même pas dans toute une vie. À quel moment tu me presses, Ouais. fils de pute? Ouais. Et Ouais, puis, c'est. 10 000 euros, c'est sans compter. J'ai payé le train, j'ai payé l'hôtel, j'ai payé ceci, j'ai payé cela. Comme si t'avais que ça à Donc, ouais. foutre d'aller à Metz. Ouais, c'est ça. C'est Metz, ça. c'est quoi cette ville pourrie? Même Ah, leur c'est équipe de éclaté, foot, mais. elle est nulle. Ouais, Catastrophique. ouais. Il pleut, c'est pas beau. Non, Ouais, déconne. ils ont rien pour eux. Ouais, non, non, ils ont rien. Mais voilà. Donc, moi, je vous dis, soyez discriminatoires quand vous allez chercher une voiture. Un truc tout con. Regarde. J'ai été acheter une clim pour l'appartement où on est aujourd'hui. Parce que on est sous les toits, à Toulouse, il est chaud, quoi. Ouais. Et Bah, l'Occitanie en général. Et, et du coup, j'ai été voir des vieux et je discutais avec la dame et je lui dis oui, bonjour, je suis intéressé parce qu'on va habiter sous les toits, machin, machin. Et je lui explique un petit peu. Et elle me dit, bah, on peut se donner rendez-vous parce que, à la maison. Et après, donc je suis arrivé, elle a vu que j'étais gentil, il n'y avait pas de souci, parce qu'au téléphone, j'étais très courtois et tout machin. Et elle m'expliquait qu'il y avait des gens, en fait, ils sont venus, en fait, ils ont appelé, le climatiseur était à 200 euros. ouais. Un climatiseur réversible sur le bon coin, les premiers prix, enfin, les trucs genre Good Home, tu sais, les marques nulles, c'est Ouais. 300 euros minimum pour les C'est un réversibles. quoi, celui que t'as acheté? Un carrier? C'est un Beko à 200 euros. Ouais. Ouais, c'est de la marque, c'est de la bonne marque, tu vois. Ouais. Et 200 euros, je me suis dit, putain, trop bien. Et, et du coup, elle me disait, on m'a appelé, et le mec a commencé à négocier, et du coup, je lui ai dit non, parce qu'elle se sentait pas à l'aise, tu vois. Et en Ouais. plus, il avait un accent, elle m'a dit. Donc j'ai bien imaginé quel accent il avait, le mec, tu vois. Ouais, allez, Elle m'a dit, super, c'est dire, parti. 150 euros. Vas-y. Tu Allez, vois. super, allez. Parce que, non, On y va. non, non, mais les Arabes, ils négocient, c'est comme ça. Wow, Parce que wow, c'est dans wow. la culture. Non, mais dans la culture, ils négocient, les Arabes, c'est normal, c'est le marché, tu vois, c'est comme ça. Et, Écoutez, je n'ai mais rien à les voir petits, avec ces les gens-là. petits vieux français, ils ont pas l'habitude, tu vois. Ouais. Et du coup, ça lui a fait peur. Ah bah. Et, et moi, comme j'étais conciliant, etc., elle a discriminé. Elle a dit, lui, il a pas l'air de vouloir négocier, etc. Il va m'amener l'argent. Il a l'air de bien parler, tu vois. C'est bête. C'est bête. Mais du coup, elle m'a fait confiance. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, moi, j'ai pas de problème. C'est sa propriété privée. Elle fait ce qu'elle veut. C'est elle C'est ce qui qu'elle vend veut. son Si elle a envie d'être climatiseur. raciste, Il moi, y je a m'en pas de fous. souci. Si elle a envie de Ouais. discriminer, que bien lui fasse. Il y a pas de problème.
M'en bats les couilles, moi, c'est pas mon souci. Moi, ce que je veux dire aux gens, ici, et à vous aussi, monsieur Julien, c'est qu'à partir du moment où, quand tu fais une transaction, qu'importe si elle est financière, même si c'est une relation, un truc comme ça, t'es pas capable de, de quitter la table et il y a une couille, il y a un problème. Tu vois. Moi, je suis d'accord, hein, ils veulent négocier, c'est leur droit, ils peuvent poser. Après, elle accepte ou elle accepte pas. Pas de souci, ça lui fait peur, il n'y a pas de problème. Elle a trouvé un acheteur, très bien. Tant mieux. D'accord. Pas de souci. Mais tu négocies en espérant avoir le meilleur prix, en espérant faire une affaire. Bon, moi, ça me choque pas plus que ça. Surtout quand t'es sur des trucs comme le Bon Coin, c'est le principe même, quoi. C'est soit du troc, soit de l'échange, il y a de la négoce. Bon, ok, mais comme je t'ai dit, moi, c'est juste ça m'interpelle. Ok, elle a peur, pas de problème. Pas de souci, il a un accent, il enchaîne les red flags, il y a pas de problème. Moi, je pense que c'est plus ça qui l'a dérangé que le fait de négocier. D'accord. Je pense que c'est plus ça. C'est normal après. C'est quelle est l'imagerie qui est associée à cet accent aussi. C'est-à-dire, c'est l'arnaque, quoi. Non, mais comme je te disais, 300 € minimum pour des trucs de pas de marque. Là, elle a mis à 200 parce que, bah, tu sais, c'est des vieux, ils savent pas comment ça marche le Bon Coin, le marchandage, etc. Ouais, Elle a mis à ouais, 200 parce que c'est son prix le plus bas, tu vois. ouais. Et le mec, s'il arrive, parce que j'imagine qu'il a négocié, il a dû forcer le gars aussi. Ouais. Parce que tu dis 150 €, elle te dit ah non, je vais peut-être le faire à 200. Tu sais, tu lâches l'affaire et tu fais ah non, mais c'est hors budget pour moi, je suis désolé, bonne journée. Le mec, il a dû forcer. Parce que je veux bien l'accent machin, mais si tu forces pas, il y a moyen, tu vois, il y a toujours moyen de moyenner. Mais Ouais. là quand même, à raconter, c'est vraiment, elle avait l'air de. Elle l'a saoulé. Genre Ouais, après, 150, le mec, il a dû dire bon, d'accord, 160. Tu vois. Alors qu'elle a dit prix final 200, tu vois. Il y a des ouais, choses mais à se prix dire. final, ça veut rien dire, quoi. Ça, c'est jamais, hein. Ouais, mais, ouais, voilà, ouais, on sait jamais. Ça Mais là, dépend c'est pas sur. aussi. Imagine, imagine, toi, t'aurais négocié. Toi, t'es arrivé là-bas. Non, non, moi c'était. D'abord, t'as Non, bien non, non. sorti ton histoire. Tu vas vivre sous les toits. Ça va être la souffrance, la chaleur, le sud. Tu vois, il y avait peut-être moyen de moyenner, quoi. Non, mais comme je t'ai dit, non, mais comme t'as dit, je suis le bon flic, moi. Moi, quand je vois un prix qui est correct, je le négocie même pas. Même quand le prix, il est pas correct, d'ailleurs. Ouais. Ça, Ah, c'est une autre histoire. ah, ah là là. Ouais, mais après, c'est comme Voilà. ça, hein, les gens qui sont bons, bah, ils sont bons jusqu'au bout des ongles, quoi, comme on dit. Non, mais après, moi, tu vois, regarde. Il y a beaucoup de gens, ça les aurait refroidis en mode ouais, bah, je vais devenir comme lui, je vais me protéger, je vais être une pute comme ça. Parce que je comprends, tu vois, c'est normal. C'est une réaction normale. Ouais, Moi, j'ai vendu les deux voitures. Donc, la Corolla que je te disais, enfin, je les ai toutes vendues. Mais la Corolla et la R11 spécialement, je les ai vendues à moins que je les ai achetées. Elles étaient en bon état, je les avais rénovées, tu vois. ouais, Mais je me suis dit, je veux une vente rapide et je veux une vente à quelqu'un qui en prend soin, tu vois. Parce que moi, j'estime que c'est mes affaires au final et je veux que la voiture, elle soit dans un bon. Enfin, que le mec il se prenne pas un poteau en partant, tu vois, que ce soit pas un cassos. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et du coup, la R11, je l'ai vendue à un mec, il a dit, ouais, j'aimerais bien faire des. Il devait avoir 40-50 ans, ouais, dans la quarantaine. Et il est venu avec sa femme et tout. Il m'a dit, ah ouais, moi j'aimerais bien avoir une R11, c'était la voiture de mon grand-père, machin. Et si tu veux, à l'époque, la R11 démarrait pas. Le démarreur, il avait cané, tu vois. ouais, Et elle était à 700 euros. Il m'a dit, à ouais, 700 euros, elle démarre pas. Bon, je vais voir, mais s'il y a tout le reste qui fonctionne bien. Après, j'aimerais bien entendre le moteur démarrer. Il m'a dit, mais. Ah non, mais 700 euros, c'est bien et tout, machin. Et moi, je me suis dit quand même, je vais tenter un truc. Donc, j'ai démonté le démarreur. Ça m'a pris 2 minutes. C'est 3 vis, et comme je t'ai dit, c'est accessible, donc ça m'a pris 2 minutes, vraiment. J'ai pris le démarreur dans la Corolla, je suis passé au garage, je lui ai fait tu peux mettre les pinces pour voir si le démarreur il est pas grippé, tu vois. ouais, Et là, le démarreur il s'est lancé. Je fais bon, bah, le démarreur il est pas cramé. J'ai fait, par curiosité, je vais remonter le démarreur et je vais démarrer, voir si ça fonctionne. ouais. Et là, le démarreur, ça a fonctionné, tout a démarré nickel. Et je me suis dit, bah, pète sa mère, tu vois, la voiture elle démarre. Donc je lui ai pris une petite vidéo, je lui ai fait, ah, c'est bon, la voiture elle démarre. Donc après, il m'a appelé, il m'a fait, ah, super, la voiture elle démarre, bah écoutez, bah c'est bon, je la prends, machin. Et après, il me dit, bah du coup, pour le prix, elle était à 700. Je fais, bah vous savez quoi, si vous en prenez soin et tout, machin, franchement, je monte même pas le prix. Tu la récupères comme ça, Vas-y.
C'est une voiture, ça date des années 80, 84, 86. J'aurais augmenté le prix. Ça Ouais, mais je démarre, m'en fous. c'est plus le même Mais, objet maintenant. mais je sais très bien. Moi aussi. Mais le mec, ça se voyait qu'il allait en prendre soin. Et tu sais, j'ai pas augmenté le prix. Et le mec, quelques mois plus tard, il m'a envoyé des photos de la voiture qui roulait. Il avait rénové, il avait mis une nouvelle plaque et tout. Et moi, ça m'a fait plaisir, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est trop bien. La voiture, elle roule encore. Et le mec, il m'envoie des photos. Et moi, ça Mais me fait plaisir. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, je suis pas une merde comme le mec qui m'a vendu la R21, tu vois. Je suis pas une merde. Moi, au moins, la nuit, quand je dors, je me sens bien. Tu Ouais, vois, mais tu j'ai vas pas quand une vie même de merde. loin, hein. Parce que bon, tu la Non, vends, non, bon. parce que. Non, mais parce que... Non, mais non, attends, gros, je peux pas te laisser dire ça. Je suis désolé, moi, je suis... Je t'apprécie énormément, mais je peux pas te laisser dire ça. Parce qu'en fait, entre toi et lui, il y a, il y a un océan, tu vois. Mais je sais bien. Lui, Je sais bien. c'est un menteur criminel qui va en prison. Toi, si par exemple, c'est toi qui te rajoutes ça, parce que toi, par exemple, tu vends ta voiture, ok, 700 euros, ok, elle démarre pas, ok, pas de problème. Tout le monde est au courant de ça. Je veux dire, t'as Ouais, rien bien sûr. caché. Mhm. T'as rien caché. Mais toi, tu voulais la vendre à quelqu'un qui en prend soin. Ouais, Ouais, c'est bah, ça. ok, y a pas de problème. Euh, mais c'est pas ça qui te différencie de l'autre. Ce qui te Non, non, différencie, non. c'est que t'es pas un Non, menteur. mais. Tu Non, vois, non, non. Non, mais bien sûr. Mais moi, forcément, je vais me comparer. Parce que je vends une voiture, donc je vais me comparer à lui. Et je me dis que je suis vraiment une bonne personne comparée à lui, tu vois. Lui, c'est vraiment une merde. C'est une merde humaine, tu vois. Et ouais. je me dis, comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui vont devenir comme lui parce Ouais, qu'ils ont ouais, tellement ouais. la haine. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais Moi, je vois ce que tu veux dire. je me dis que si un jour je deviens comme ça, ben, je vais avoir une vie comme lui. Je vais avoir un travail de merde. Je vais fumer cigarette sur cigarette. Je vais mourir d'un cancer. Et mes fils, ils vont me cracher dessus parce que je suis une merde, tu vois. Et Ouais. je vais vivre à Metz. Je vais vivre. Ça, c'est le pire. Ah, c'est Je ça, vis c'est pas ça à le pire, Metz. hein. Franchement, Metz, bordel. Non, tous les Messois qui. Je sais pas comment on dit. Les Métiens, les Messois, je sais pas. Bon, tous les gens de Metz, vous inquiétez pas. J'aime pas votre ville, mais je suis sûr que vous êtes sympa. Non, Euh, mais non. si, mais si. Il y a un Non, vous êtes bon. sûrement de très mauvaises personnes. Franchement, Bon. vous Ah, méritez tout ce qui vous arrive. Je ouais, rigole. ouais, Le mec, déménager, il va on en te- reparle. Voilà, c'est ça, exactement. Mais voilà, c'est ça. Moi, ça me fait plaisir de me dire que je suis pas comme lui, tu vois. Parce que le mec, il a 60 balais, il prend bientôt sa retraite et tu vois que c'est une merde, en fait. C'est une merde. Moi, je peux Ouais. pas être comme ça. Je, je- Bah écoute. je suis content de pas être comme ça, tu vois. Est-ce Ça me que c'est rassure. quelqu'un d'origine étrangère qui serait juste après la Méditerranée quand Ah, tu pas descends du tout. Marseille? C'est un bon Voilà, prénom enfin. français, un bon nom français. Ah, Voilà, pas du tout. enfin. Bah Ouais, putain. c'est pas. Voilà, tous les gros racelards qui nous écoutent, non, non. Et des Français, c'est des merdes aussi, vous inquiétez pas, Ok, hein. super. Ok, bah parfait. Bah écoute, si je trouve des offres intéressantes, je te les envoie et puis tu me dis ce que t'en penses. T'es sûr que tu veux que je D'accord. vienne la voir, la voiture? Parce que je vais te dire, oh, ouais, prends-la, elle est trop bien. Non, mais toi, tu t'occuperas de la technique. Hmm. Non mais Ah, on fera un topo avant d'aller la voir. Mais moi, il y a pas de souci, hein. Même si tu veux venir au procès en septembre ou en octobre, n'hésite pas. Tape stamp. Monsieur Yacine, bah écoute, tant pis. Monsieur Yacine, Attends. vous êtes le bienvenu. On va se taper 7 heures de train, mais ça va être la Ok, ça va marade. être top alors. Tu Bah écoutez, t'habilleras bien, mode avocat, tu vois. On mettra le vas-y, petit suit, hein. Et puis on vas-y. va y aller, on va se marrer. Non mais en vrai de vrai, si tu veux venir, moi ça peut être drôle. Bah écoute, on verra, hein. Vas-y, on verra d'ici là, mais je pense ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être drôle. Là, ça va être le Par contre, drama, 7 là. heures de train, ça fait saigner, hein. Ouais, mais imagine le podcast, mec. Le podcast Le contenu, après le content. le content. On peut faire un vlog. On a le droit de Le filmer vlog dans un jugement. tribunal. Hein? On a le droit de filmer dans un tribunal. Ah non. Ah non, Ah putain, mec. ah non, En bah fait, non, bah non. il faut qu'on fasse comme les Américains. Eux, au moins, c'est marrant. Je veux dire, ça filme. On voit tout sur YouTube. Des fois, ils font des lives. Nous, on Ouais, est ou là, c'est secret. On dirait on est les francs-maçons, frère. Arrêtez, c'est bon, c'est un jugement. On veut voir Ouais, comment mais là, c'est. ça va passer vite fait. Mais après, ça peut être drôle. Non, mais en vrai, des 7 heures de train. Ben, on dit que c'est un trip à Metz, ça donne pas trop envie. Donne pas trop envie. Mais bon. Après, je peux peut-être louer une voiture. Attends, j'ai regardé les voitures. Attends, mais j'ai des chèques vacances. C'est un coup, je pourrais utiliser pour payer le. Ah bah non, 300 balles pour aller à Metz, va falloir un peu plus. Hein. Parce que moi, Alors j'ai attendez, on 90 parle de euros. la Hein. SNCF. Parce qu'on va partir de Lyon. Donc si on part de Lyon. Regardez. Messieurs Tic et Tac et Madame Tic et Tac. On va regarder de ce pas les prix de la SNCF et s'en plaindre comme de bons Français. Bien Ah bah évidemment. oui.
parce que c'est vachement exagéré, je trouve. Attends, je suis un robot apparemment. Non, c'est bon, je ne suis plus un robot. Nous partons de Lyon. Nous allons Mais, à Metz. mais de où à Lyon? Oh, bah, soit Perrache, soit Pardieu, je pense. Vas-y, ok. Bon, Lyon, il va me dire. Lyon-Metz. Donc, un Lyon-Metz pour des voyageurs de... Non, je n'ai pas encore 30 ans. Pas maintenant, s'il vous plaît. J'ai 29 ans. Ah, quoique, en septembre. Bon, je sais pas. On Ah va si, dire 29. bah ouais. Arrête! Assume un peu. Allez, on va dire que c'est fin septembre, donc on va partir sur... en pleine semaine, on va dire le 24 septembre. À partir de 6 heures. Bon. Alors, un Lyon-Metz en fin septembre va vous coûter... Ouais, 47 € en direct. C'est tout? C'est tout. Non, c'est bien, hein. Et on a 5 heures de trajet. Oh, 47 euros. oh, Non, mais 5 si heures. tu prends en avance, en vrai, tu peux te Tu vois, là, on critique 47 €, c'est bien. C'est Très pas bien. beaucoup, ouais. Ça va. Voilà. En tant que Français, je ne me plains plus. Bah C'est moi, un je voulais me mercredi. plaindre. Comment je fais maintenant? Attends, on va voir les autres jours. Peut-être on peut se plaindre sur les autres jours. Mais le jour suivant, c'est 63 €. Ça reste quand même contenu. Hein. Ça reste abordable, hein. Bah oui. Concernant le 27 septembre, donc un samedi, 63 €. Voilà. Et c'est en direct, hein, encore une fois, il n'y a pas de correspondance. Et on va où à Metz? Parce que... C'est quoi l'arrêt et la station? Bah, au tribunal de Metz, j'en sais rien. Après, tu prends un Uber. Hein. Ok. Après, il est possible qu'on prenne un hôtel, parce que si jamais c'est le matin, je vais pas me taper un train de nuit. Voilà. Donc l'hôtel reste tout à fait plausible. Ah, mais pour l'instant, tu sais pas précisément? Non. Ah, ok. Bah écoute. En fait, si tu veux, c'est le mec de l'agence de recouvrement. Il m'a dit que c'était les vacances judiciaires, en fait. Il a bien joué son coup, hein, le petit fils de brute. Il a bien Ouais. joué son coup. Donc là, c'est les vacances judiciaires jusqu'en septembre. Donc en septembre, après, s'il m'envoie 500 € par mois, j'ai fait le calcul, c'est jusqu'en janvier. Et en janvier, il aura épongé sa dette, entre guillemets. Ouais, mais les dommages et intérêts. Et la souffrance psychologique que tu as subie. Ah bah je vais jouer là-dessus, hein. Ouais. J'ai pas pu m'acheter de voiture, j'ai pas pu Je chercher de dis... travail. Non, tu dis ouais, on avait un enfant, mais elle a dû avorter. Tu vas au plus loin possible. Tu vas au plus loin possible. Non, par Tu contre, je dis pousses. ça en rigolant, mais j'ai pas pu m'acheter de voiture à cause de ça. Hein. Ouais, pas de voiture, pas d'emploi. Pas d'emploi, perte. Perte financière. Perte financière, tu peux pas faire de gosse si t'as pas d'argent. Donc, si t'as Et pas d'argent, délinquance. tu peux pas participer au réarmement démographique d'Emmanuel Macron. Et délinquance. Je suis tombé dans la délinquance, bien sûr. Oui, 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 il a tué J'ai 2-3 vendu du personnes. drogue. Exactement. Non, c'est pas Ouais. vrai, mais... Tu- Si tu veux, j'invente un truc, je dis ouais, il a pas pu acheter de voiture et mon père est mort à cause de ça. Depuis que Julien il m'a parlé de cette histoire, bah, j'ai pris 10 kilos. Tu sais, tu parles de ça. Je suis en obésité morbide à cause de ça. C'est votre faute. Je suis à découvert à cause de ça, ça m'a vraiment touché là. Il faut. Faites quelque chose, madame la juge. C'était une dame ou pas? Que des meufs Je d'ailleurs. sais pas, mais j'en sais rien. C'est ça qui est beau avec la France, ça prend tellement de temps que le mec, il aura peut-être épongé sa dette avant que le jugement arrive, hein, c'est possible. Ah, bah oui, c'est ça. Ouais, c'est pas faux. C'est magnifique la France. Enfin, Bah écoutez, tenez-moi au courant. Hein. Moi ça m'intéresse, ça peut être pas mal. Ah, mais on vous tiendra au courant, les deux personnes qui nous écoutent. Et Voilà, ça comme va ça être vous aussi, vachement vous pourrez marrant. vous déplacer au tribunal de Metz pour faire part de votre mécontentement. Exactement, on va faire une manifestation. Bah écoutez, J'en ai marre des garagistes. voilà, on va passer à un sujet un peu plus controversé et plus divertissement. Bon, même si c'était marrant, faut avouer, toutes les péripéties qui vous est arrivées, monsieur Julien. Ah oui, mais il y a que Euh, moi qui ai parlé, donc je vous laisse la parole maintenant. Allez-y. Attendez 2 secondes parce que mon ordinateur a décidé d'en faire des siennes. Ah bah non, c'est bon. Alors on voulait faire l'instant catch, Ouais. même si la vidéo sort en décalé. Aujourd'hui, nous sommes le 19 août 2025. Mhm. Mais je sais pas si t'as vu récemment, monsieur Karrion Cross a été viré A de la été licencié. WWE. Oui. S'est fait licencier de la WWE. Mais est-ce que D'accord. c'est un work? On sait pas encore. En fait, je pense que ça va être comme Ortrousse, ouais. Ça va être la même chose à peu près. C'est Je pense. possible. Parce que ça me paraît bizarre. Sauf qu'en fait, ouais, il y a un problème, c'est qu'il a fait une vidéo aussi, où il a particulièrement craché sur
les exécutifs de la WWE, notamment Triple H. Paul Lévesque. Donc ça me semble particulier parce que le retour, la Ron Killings là, de R-Truth, ok, il est revenu directement, mais il n'a pas parlé, il n'y a pas vraiment eu de polémique. Lui, il y a vraiment eu une polémique. Il est revenu, il l'a remis au placard. Il est revenu. Ouais, voilà. Donc moi, je suis sûr et certain que pour Ron Killings, ils l'avaient véritablement viré. Ils ont vu les réactions que ça a eu sur les réseaux, d'accord ? Et ensuite, ils l'ont repris, parce que regarde, là, il fait plus rien. Ouais, il a fait un câlin à John Cena en backstage. Ouais, et depuis, il fait quoi ? Il fait rien. Il est même plus là. Pourtant, il a largement sa place au vu de l'ennui que c'est maintenant. Un mec drôle comme lui, tu vois, il a toujours sa place. Il a sorti une musique un peu country, là, il y a pas longtemps. Rap country. Ouais, bah écoute, Si tu veux tu vois, il se fait plus chier maintenant. Hein. Mais c'est sûr, après, ils l'ont refoutu au placard. Hein, mais Bien sûr. Mais tu vois, lui, il a sorti une vidéo d'1h, 1h12, Karrion Cross, sur pourquoi son contrat s'est arrêté. Et là, il a enchaîné les interviews. Je sais pas si tu connais Ariel Helwani. Je pense pas que tu connais. C'est un journaliste, à la base, il fait de l'UFC. Il fait le MMA, il fait plein d'interviews. Alors, l'UFC, c'est pas comme le catch, hein, forcément. Les mecs se cognent vraiment. Mais c'est un mec qui est dans tous les dramas. Et là, quand il est venu, il a fait une interview aussi avec lui, où il casse du sucre, quoi. Hein. Tu vois, c'est... Ouais. Alors je dis pas, peut-être c'est lui qui va revenir, mais déjà ça me semble bizarre qu'il se fasse virer pour la simple et bonne raison que c'est un des rares mecs qui vend des merch. Il vend des produits dérivés, il vend beaucoup de produits dérivés. Alors je dis pas que c'est un catcheur absolument incroyable. Hein, on se fait chier avec lui dans le ring. Voilà, d'accord. Mais il fait un peu réagir la foule. Les gens le voulaient, d'accord ? Et ils vendaient, donc ça me paraît un peu bizarre. Donc, surtout que c'est un mec un des rares types qui avait cette envie de respecter le kayfabe, tu vois ? De pas chier un peu sur le travail qu'il fait dans le ring, en dehors du ring. Il allait vraiment au bout. Alors, pour moi, honnêtement, pour moi, c'est un mid-quart d'heure. Maximum. D'accord. Maximum. Au max de sa vie, c'est un mid-quart d'heure. Allez, au mieux du mieux, c'est un champion des USA ou intercontinental, mais rien de plus. D'accord ? Parce que nous, on te le présente comme si c'était un main eventer, mais pas vraiment. D'accord ? Et à partir de là, je trouve la stratégie, moi, de la WWE absolument catastrophique, parce que je pense que tu as regardé SummerSlam, d'accord ? Où on s'est rendu compte que, en vrai, le heel turn de John Cena, bon, c'était du pipeau, c'était de la merde. C'était la pire chose qui est jamais arrivée. Le fait que le SmackDown avant SummerSlam, il soit repassé en face, c'était une très bonne solution. Ça servait absolument à rien de l'avoir mis en heel. Quand il fait son entrée à SummerSlam, son entrée normale, bon, j'avoue, j'avais un peu les larmes parce que c'était son dernier SummerSlam quand même. Putain, c'est John Cena, c'est une légende, frère. Tu vois, le combat était bien, j'ai bien aimé le street fight. Et évidemment que c'est Cody Rhodes qui allait l'emporter, frère. John Cena, il pouvait pas, frère. Je crois dans 3 mois, c'est fini. D'accord, dans 3 à 4 mois, c'est terminé, John Cena. Donc il va pas garder la ceinture indéfiniment. Mais bon, je pense que tu as vu à la fin du main event, tu as Brock Lesnar qui revient. Pour mettre un F5. J'ai pas compris. Un F5 à John Cena, d'accord ? Et on termine le show comme ça. Le dernier SummerSlam de John Cena, c'est comme ça. J'ai pas compris. C'est quoi, ils veulent faire briller Brock Lesnar encore ? C'est bon, il a battu la streak. Mais non, mais tu sais c'est quoi le pire ? Tu sais c'est quoi le pire ? C'est que le SmackDown d'après, qu'est-ce qu'on se dit ? Bah, John Cena contre Brock Lesnar. Bah oui. Logique. Qui est-ce qui rentre ? Logan Paul. Oh, putain. À Clash in Paris, ils vont... Ouais, c'est Cena contre Logan Paul. Et donc, il va se passer quoi ? Il va battre Logan Paul et ensuite, Brock Lesnar, il va revenir lui mettre un F5 et on finit comme ça. Ou alors Logan Paul, il va gagner sur l'aide de Brock Lesnar. Ouais, je sais pas. Ouais, voilà. Non, mais attends, il y a aussi un truc qui est important. Parce que John Cena, tu sais, il faisait sa tournée pour la saison 2 de Peacemaker. J'ai regardé, c'était sympa. Là. C'est marrant, tu vois. Et franchement, c'est un rôle fait pour lui, Peacemaker. Et dedans, il était sur le plateau de Jimmy Kimmel. Tu connais ? Je pense que tu connais, il est archi connu, frère. Le mec fait des millions de vues, d'accord ? Et le type lui demandait à John Cena, c'est qui la meilleure audience que t'aies jamais eue ? Et il disait que tous les catcheurs lui avaient dit que c'était à Lyon, là. Tu sais, la fois où ils sont passés à Lyon pour Backlash. Ouais.
Mais Cena, il était pas là. Donc Ouais. il s'est dit, il a hâte de découvrir ça. D'accord ? Je me suis dit... Ah oui, tu vois, c'est pour ça que j'ai plein de trucs à venir qui vont me rendre fou, mais c'est normal, c'est la passion qui parle. Je me suis dit, ils vont quand même pas foutre John Cena pour affronter Logan Paul à Clash in Paris. Eh ben, Avec eh ben, un peu de chance, Brock Lesnar, il l'agresse dans les backstage. Mais Parce que pourquoi même si faire Brock venir Mais pourquoi Non, faire venir Brock Lesnar pour mettre Non, mais un attends, high five à John Cena ? Tu vois quand non mais quand, attends, écoute, t'as Vas-y. pas compris ce que je dis. Il agresse Logan Paul et il prend sa place dans le match, c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui, non mais attends, mais moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que même là, il y a un problème. Parce que tu vois, je me dis, pourquoi tu veux mettre en avant Brock Lesnar ? Il a des Après, c'est polémiques logique. jusqu'au cul, comme on en avait discuté la dernière fois. Brock Lesnar, il a 50 ans. Ouais, il a une ferme maintenant, c'est bon. C'est Pas fini. Ici, c'est même plus un part-timer, frère. C'est Goldberg. C'est un quoi. invité surprise. C'est fini. Il y a C'est un rien. caméo. Tu vois, quand on avait, je pense que tu t'en rappelles, on a John Cena qui arrive, il avait même pas sa gimmick encore, et il gifle Kurt Angle. Ouais. Je comprends, il y a un nouveau talent, le mec est talentueux, on a envie de le mettre en avant. Kurt Angle, il est largement sur la fin, d'accord ? Ça faisait un moment là qu'il était sur la fin. Ok, il est dans ses dernières années, t'as envie de mettre en avant une nouvelle star, logique. Tu vois, c'est normal. Tu vas le mettre en avant, tu vas faire des trucs, je comprends. Là, ça sert à quoi ? Le pélo, il a 50 piges. Non mais écoute. Moi, d'un niveau storyline, souviens-toi quand même que c'est Brock Lesnar qui a arrêté quand Cena il se faisait huer et tout machin, c'était Super Cena machin. C'est lui qui a arrêté ça. Donc dans l'histoire, ça reste logique. Tu vois. Mais c'est Si- une histoire, mec, avec écoute. une coupure de 10 ans, genre. Si jamais, moi je garde de l'espoir. Si jamais pour l'un des derniers matchs, ils arrivent à faire un triple threat avec un nouveau talent, genre Braun Breaker, genre Tu peux Gunther, rêver, frère. admettons, juste pour le mettre au statut, mais vraiment, ils vont, même Roman Reigns, il commence à être vieux. hein. Mais Roman Si Reigns, tu il a regardes dit. Il l'a dit qu'il est dans ses dernières années. C'est Ouais, c'est à ça. la WWE d'anticiper, frère. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, là, il y a moyen de faire. Carmelo Hayes, faut le faire grimper à un moment. Moi, je suis Alors, désolé, attends. hein, Je vais rajouter la petite la parenthèse WWE Unreal, parce que, chose très importante, que mais- nous, T'as on n'a encore jamais regardé compris. ça Oui, mais attends, c'est important parce que comme Triple H, c'est un mec à l'ego surdimensionné, il se rend pas compte que à travers ça, il est en train de se détruire. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous, quand nous étions jeunes, monsieur Monsieur Julien, Oui. on regarde le catch, on voit Super Oui. Cena, il est super Oui. fort, il bat tout le monde. On le Notamment déteste. comme quand John Cena bat Wade Barrett et qui Oui. brise même c'est à SummerSlam 55. Et tout le monde dit que à ce moment-là, il enterre la Nexus. D'accord ? Ouais. On se dit, bah, c'est John Cena qui a pas voulu, dans les backstage, perdre contre eux, et c'est lui qui a enterré la Nexus qui aurait dû continuer de monter. Pour moi, qui aurait dû gagner à ce moment-là. Hmm. On s'est dit ça. Alors, Oui. quand j'ai regardé WWE Unreal, on voit John Cena. On voit Triple H qui parle du heel turn de John Cena. Il dit qu'en gros, il avait besoin d'un élément choc, tu vois, comme ce dont on avait discuté la dernière fois, là, le shock value. Et il a commencé à en parler avec les exécutifs, les créatifs. D'accord ? Il a discuté avec eux, les créatifs. Certains sont venus, lui ont dit que c'était une bonne idée, tu vois, qu'il devait faire telle chose de telle manière. Il en a parlé à... Comment il s'appelle le mec qui est CEO de la WWE, je me rappelle plus. Tony Khan. Ouais, Tony Khan. Il en a parlé aux exécutifs de TKO pour les prévenir que telle ou telle chose allait arriver. D'accord ? Et qui est-ce qu'il contacte à la toute fin ? À la toute fin. John Cena. Bah oui. Et Triple H, comme c'est un couillon, il est fini à la piste, il est complètement con. Je suis désolé, c'est vraiment un idiot. Oh. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il dit... parce que en gros, si tu veux, c'est lui qui raconte l'histoire. D'accord ? Il raconte l'histoire, Triple H. À la toute fin, il parle à John Cena. Et John Cena, il dit, en gros, c'est John Cena qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Sachant qu'il l'a contacté à la toute fin. Et John Cena, le dernier mot, super merci quoi. Voilà, et John Cena, il dit Paul, c'est comme à chaque fois,
Vous me donnez les cartes et moi je les joue. Uh-huh. Voilà, c'est ça que ça veut dire. En gros, eux, ils disent quoi faire, et John Cena, il le fait du mieux possible. Voilà. Non, mais ça a toujours été comme ça. Hein. C'est un peu un yes man, comme on dit. Ouais, pas mais étonnant, c'est aussi quand même d'une tristesse absolue, quoi. Je veux dire, le mec, c'est la plus grande légende du sport, et même pour son année de retraite, il peut pas décider de qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est Spello, lui, qui le met à chaque fois. Et je pense aussi que Triple H, un peu comme Vince McMahon à l'époque, même s'il a bien calmé ça, il n'aime pas les gens qui réussissent sans son aval. C'est-à-dire, tu sais, comme avant, quand Zack Ryder avait percé sur Internet, avant à l'époque, les catcheurs, ils faisaient pas de vidéos sur YouTube, tu vois. Mais il a percé sur Internet, eux, ils étaient pas contents. Parce qu'ils voulaient que ça vienne d'eux, que ce soit un produit pur WWE. Et je pense que Triple H, il ressent ça aussi avec Karrion Kross. Parce que lui, il faisait déjà des vidéos sur YouTube pour vendre son personnage, tu sais. Vendre qu'est-ce qu'il faisait et tout. Et lui, je pense qu'il a pas apprécié. C'est des gens très à l'ego surdimensionné, quoi. Ah bah oui, et je pense qu'il a pas aimé. Parce que quand tu regardes bien, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui tu sais, qui s'embroche pas correctement, tu vois. Parce que moi, quand j'y réfléchis logiquement, je me dis, un mec comme Carmelo Hayes, il y a un problème qui soit pas push. Il y a un truc qui soit pas push. Et en fait, j'avais lu quelque part, tu vois, par exemple, Carmelo Hayes pas push, ok, mais Jey Uso qui est push, c'est pas normal. Et ben en fait, j'ai appris à un moment donné que c'est Triple H ou un des créatifs qui a donné l'idée à Jey Uso de faire le hit là. Ouais. Jey Uso il fait le hit, ça vient de Triple H, ça fonctionne, donc il est push. Alors que, soyons honnêtes, il n'a clairement pas le niveau. Voilà, si on est honnête. Soyons honnêtes. Non. Tout le monde essaie de le défendre, mais moi je trouve qu'il est pas. Non, main event. Non, c'est pas ça. Oh, main event, gros. Champion du monde poids lourd à WrestleMania. Il fait abandonner Gunther. Oh, le mec tap out en 5 secondes. Dis-toi quand même que j'ai trouvé que le match entre Gunther et Goldberg, il était plus agréable que celui avec Jey Uso. C'est quand même chaud. Mais Jey Uso, c'est 4 moves. Il a 4 moves et il botche chacun d'entre eux. Et qui se rate quand même souvent. Et puis même en promotion, je suis désolé. Hein, des fois, il hésite, des fois... Non. Gros, ouais, non, il hésite, il est pas bon. Il a pas vraiment ce qu'il faut. Il est bon quasiment de nulle part. Ça fait un bon mi-quart d'heure, hein, il est bon. Et même en tag team, ils sont très bons, d'accord. Mais parce qu'ils doivent briller par leur prouesse physique. Ils vont faire les choses. Mais porter comme ça le main event, frère, c'est pas possible. Comment ça se fait, Jey Uso, il a un push et pas LA Knight? Bah moi, je vois aucune autre explication que soit c'est pas des yes man, donc tu les pushes pas, soit c'est des mecs qui ont réussi en dehors, ou tu vois, semi en dehors, parce que Karrion Kross, il était quand même à la WWE quand il se fait remarquer. Mais le problème de Karrion Kross, c'est que lui, comme LA Knight, il vendait des merch. Il faisait venir du pognon. Bah oui. Tu vois, Gunther, toi et moi, on le kiffe. Moi, je le kiffe, j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est un bon niveau. Mais il ne vend pas de merch, et quand ils l'ont mis au main event, c'est pas un mec qui fait venir du monde. Tu vois, c'est ça le problème. Mais pourtant, il est toujours push. Il est toujours là, il sera toujours là. Tu vois, c'est ça qui me pose problème. Maintenant, on arrive dans une situation qui est, moi, honnêtement, je trouve ridicule, puisque tous les main eventers, c'est des quarantenaires, voire des cinquantenaires. Tu vois, tu peux plus rien faire. Mais c'est ça qui est étonnant quand même, c'est que en fait t'as un roster principal des main eventers, il est vieillissant, alors que derrière t'as des Carmelo Hayes, t'as des Gunther, t'as même à NXT, t'en as plein. Hein. Je regarde pas trop NXT, mais ce que j'ai pu voir. Bon. Et surtout Triple H, excuse-moi, mais Triple H c'est un putain de mytho, parce que déjà, tu sais, j'aime pas les gens qui sont là pour prendre que les bénéfices, ils prennent pas les côtés négatifs. C'est que lui, en gros, il disait que le roster en général était plutôt faible. Je suis d'accord avec lui, d'accord. Mais il disait en gros que quand tu allais chercher des gens sur NXT pour
pour une catcheuse, hein, donc une femme, qui aurait du talent, du potentiel, il fallait tirer 10 hommes pour trouver le même potentiel. Et là m'est arrivée une question incroyable. Mais elles sont où ces femmes avec du potentiel ? Parce que moi, il n'y a que Rhea Ripley. Hein. Elle trust le main event depuis la nuit des temps. Ils sont où les autres ? De quoi ils parlent ? Ah, il n'y a pas de superstar comme les mecs. Mais nous on en tire quelques-uns. On tire Carmelo Hayes. LA Knight, il a plus de 40 ans, ça a fait 20 piges qu'il aurait dû être push. Ok, Logan Paul, il est bien, il est push, il n'y a pas de problème, mais c'est n'importe quoi. Déjà, je suis désolé, pourquoi il affronte John Cena ? C'est n'importe quoi. Le dernier combat de John Cena, ça doit être lui contre Randy Orton. Hop, on en finit. D'accord ? Randy Orton, d'ailleurs, il est même... Qu'est-ce qu'ils en font de lui ? Absolument rien. Le mec, il est full WWE. Il a jamais été acteur. Il a jamais fait des trucs, tu sais, où il part à Hollywood, je sais pas quoi. Comment ça se fait, on le voit pas ? Ouais. Il est que mais dans il était des... blessé, là, il est revenu il y a pas longtemps. Ouais, mais il est que dans des storylines qui puent sa mère. Mais avec Kevin Owens, elle était bien la storyline. C'est juste que Kevin Owens, il s'est blessé pareil. Voilà, mais Kevin Owens, attends, on va voir, encore une fois. Hein. Non, mais il est blessé. Hein. Ouais, mais voilà, mais on est quand même sur des quarantenaires. Comment ça se fait que lui, il affronte pas un mec qui a du potentiel, qui peut faire quelque chose. Ouais. Tu vois, je sais pas quoi faire, moi. Tu veux faire quoi ? Bah, regardez CM Punk pour la 10 millième fois, à faire le mec rebelle alors qu'en fait c'est un yes man, et puis voilà quoi. Comme d'habitude. Voilà, on va se taper ça. Le mec a presque 50 ans, je crois qu'il a 45 ans. Son combat contre Gunther, j'ai vu à SummerSlam, hein, j'ai regardé. C'est un bon combat, d'accord. Je crois qu'il prend 2 GTS avant d'être KO, Gunther. Moi, à un moment, tu vois, je me dis, des gens comme CM Punk, tu le mets en manager d'une team ou d'un mec, et puis voilà, c'est très bien. Il faut arrêter à un moment. Non, mais je ne comprends pas, gros. Je ne comprends pas pourquoi tu mets autant en avant ces gens-là, et pourquoi tu les protèges autant. CM Punk, est-ce que dans 5 ans, tu penses qu'il y a CM Punk encore ? Mais ça fait des vues, après, faut pas se leurrer, ça fait des vues. Et puis, qui peut mettre de l'argent dans le produit ? C'est nous. Et nous, on l'a connu jeune, CM Punk. Donc forcément, ils vont le pousser à lui. Parce que maintenant, les gamins qui font yeet, c'est pas eux qui achètent les merch. Hein. Oui, mais en fait, même les revenus sont en train de dégringoler. Déjà, je t'ai dit, il faut que je retrouve, mais ils ont menti sur le nombre de places qui ont été achetées à SummerSlam. D'accord ? Il y avait des photos qui sortaient sur les réseaux sociaux où tu voyais des grandes parties du stade qui étaient vides. Et dessus, ils mettaient des espèces de bâches où quand tu regardes de loin, t'as l'impression qu'il y a des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, il n'y a pas de gens. Il n'y a personne dessus. Ils faisaient des trucs bizarres comme ça. Et aussi, attends. Netflix. L'audience. Même sur Netflix, je t'ai dit 6 millions € du 15 janvier dernier. D'accord ? Ouais. Là, on est à 2. Là, on est à 2, gros. 2 millions. Là, tu parles de téléspectateurs ou des gens sur place ? Des téléspectateurs. Ah ouais. Ah non, là, c'est chaud. Le SmackDown, des fois, on descend en dessous du million. Il faut que je te retrouve ça, hein, parce que j'avais vu, moi, c'était tellement marquant que tu vois, tu pouvais pas... Tu peux pas, en fait, y a rien qui marche. Donc TKO, ils vont essayer de faire leur truc de chien, là. Tu vois, où ils enchaînent les sponsors, c'est absolument partout. Même quand il y a des matchs de table, c'est sur la table. Frère, t'as l'impression d'être, tu sais, dans un quick. Quand t'étais gamin, tu sais, t'allais dans les espèces de jeux, là, pour les gamins. Quand tes darons, ils disaient, allez, vas-y, va jouer, là. Va jouer là-bas. Tu faisais ça, et partout, il y avait des sponsors. Tu vois, c'est... Ouais. Je te dis, hein, Raw, première en Netflix, on était à combien ? Il y avait 17 000 personnes dans la salle, mais on était à combien ? Il faut que je revérifie. 4,9 millions plus 2 millions 6, c'est à peu près, tu vois, c'est à peu près ça, c'est à peu près 6 millions. Ensuite, on est à 2, on tombe à 2. Je suis désolé, mais frère. Tu sais,
Non, mais tu sais, c'est ça le problème d'avoir une politique de wow effect comme Triple H. C'est que le problème, c'est si tu fais pas des storylines qui durent dans le temps, tu vas pas investir les gens. Sur le moment, ça va faire des trucs viraux, y a pas de souci, mais c'est juste sur le moment. Les gens après vont partir refaire leur vie, tu vois. En fait, il est pas en train de fidéliser une audience, il est en train je sais pas ce qu'il fait. Parce que ça marche pas, ouais, regardez ce qui s'est passé là. Ouais, bah super, cool. Genre, Et pourtant, Braun Breaker qui Dieu mettait une sait qu'ils spire essayent à de se Ace of Speed. prostituer. Hein. Dieu Ah, sait mais qu'ils j'essaie, essayent de se ouais. prostituer, hein, frère. Ah bah le ring il est fantastique, hein. J'ai jamais vu un ring aussi dégueulasse de ma vie, hein. C'est ignoble. Mais ouais, Ouais, et c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, SummerSlam, il parle surtout de gens qui se sont battus dans le public. Ouais. Oh, on commence à se faire chier là quand même. On commence réellement à se faire chier. Hein. C'est fatigant. Ouais, Et puis tu vois les prix, c'est bon, t'as 150 $ pour les plus petits. Tu vois, je vais te dire un truc. J'ai regardé Suri, il a diffusé le show de catch, c'était BZW. Ouais. C'était comment il s'appelle? C'était pas Double or Nothing, ça W. C'était j'ai oublié le nom. Bon bref, on s'en fout. C'était un show, un main event qui avait enfin un main event. C'était un show qu'il y avait il y a pas longtemps. Et j'ai regardé du catch français. Et en vrai, t'avais une ambiance de fou furieux. Tu m'étonnes qu'ils veulent revenir en France. Non, il y Ouais, avait mais une c'est pas. ambiance de fou. Ouais, il y a une ambiance de fou furieux, mais c'est parce qu'on les voit jamais. Mais justement, c'est ça. Si tu les vois tous les jours, enfin toutes les semaines et tout, t'as 2 shows hebdomadaires plus des main events, etc. Si t'as pas des storylines qui vont sur la durée et tu te dis, putain, faut que je me mette sur Raw pour voir ce qui s'est passé. C'est ce qui se passait à l'époque avec Randy Orton qui pétait des câbles. Il était à tous les Raw, il était là. Et t'étais là en mode, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Même si c'était un petit truc. Tu sais, ça faisait avancer l'histoire. Ouais. Et là, il y a plus ça. Il y a plus ça. C'est juste, Yeet, chef tribal. Le chef tribal. J'en peux plus. Arrêtez. Non. C'est pas parce que tout le monde est content de le voir que l'histoire elle est bien. Hein. Non, mais l'histoire elle est nulle. Mais ça fait 20 piges, frère, que ça sert plus à rien. Roman Reigns, je te rappelle, il a été champion 4 ans. Et il a été champion 4 ans, il a jamais eu un autre match de championnat. C'est quoi cette folie? Non mais là, faut qu'il se réinvente. Hein. Au moins pour Rhea ça. Ripley, elle a des rematchs toutes les 10 secondes, juste en se plaignant. Et lui, il a pas, mais bon. Moi, je te dis, ça tombe, ça dégringole et plus personne regarde. Et surtout, Triple H, il dit souvent, par exemple, sur Internet, ça le critique beaucoup, il dit que l'Internet, c'est pas vrai, mais quand tu vas regarder un Monday Night Raw, ils vont te dire, la WWE explose parce qu'on a fait 500 millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ça compte pas quand on se plaint, mais les réseaux sociaux, ça compte quand tu nous dis le nombre de millions de vues qu'il y a. Parce que, évidemment, qu'ils ne mettent plus en avant le nombre de viewers qui regardent un Monday Night Raw. Hein. Je te laisse imaginer, ils vont évidemment pas le mettre en avant quand les chiffres baissent autant. Ils vont pas le faire. Ils sont pas stupides non plus. D'accord ? Donc ils vont pas mettre ça en avant. Ils vont te dire les réseaux sociaux ça compte pas. Et en fait, ils vont te montrer que des chiffres de réseaux sociaux. Tu vois ? Et dedans les réseaux sociaux, il y a tout qui est compris. Hein. Il y a YouTube, il y a TikTok. Donc les gens, ils vont regarder la WWE sur des clips TikTok. Ouais. De 30 secondes ou de 2 minutes, je crois, une connerie comme ça. Tu vas mettre ça, tu vas regarder, et c'est ça en fait, ta storyline. Mais les gens, ils regardent, tu vois, ils vont regarder. Ils vont regarder quand c'est bien. Le segment entre Cody Rhodes et Cena, où Cena, bah, il retourne face, il fait 2 millions de vues. Après, il y a John Cena, tu c'est regardes normal. sur la chaîne YouTube de WWE, c'est pas fun, hein, pour un truc qui brasse des milliards, c'est pas grand chose. Pour 110 millions d'abonnés, hein, je te rappelle. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Regarde sur le dernier Raw, bon, hein, y a pas grand chose qui passe le million de vues, hein. 38K, Full Highlight 370 000, Roman Reigns, Help Jey Uso 475 000, Bayley On a Jey Uso 55. contre Braun Breaker à Extreme Rules. Tu vois, on est à 500 000 vues. CM Punk confronte LA Knight, on est à 150 000 vues. Je veux dire, c'est pas fou, frère.
Ouais. Ah non, mais c'est... Après, ils jouent sur la quantité, hein, tu vois tout ce qu'ils font. Ouais, Triple Mania, il y a eu Triple Mania aussi. On bat les couilles de ça, j'en ai marre de ça là. Mais si, c'est Il rigolo. y a beaucoup trop de choses, ça dure beaucoup trop longtemps. Il y avait Microman, mec. Merci. C'est combien 95 cm. Le plus petit catcheur du monde. Ah mais c'est vrai, c'est rigolo. Et ils l'ont mis avec Homos juste pour rigoler. Vraiment, on Ouais, dirait un ouais. ballon de foot à côté d'Homos, c'est un truc de fou. Tu sais aussi qu'est-ce qui me dégoûte? Il faut que je te le dise parce que c'est important, ça me fait mal. Vas-y. Ça me fait mal que l'Undertaker il ait un podcast. Ça me fait mal. Ah, je sais pas. Je le Moi, kiffe, j'aime bien hein. l'entendre parler quand même. Ouais, j'aime bien. Ouais, je le kiffe, hein, mais... Tu sais, là, ils en ont fait un avec Gunther. J'ai dit, putain... Le kayfabe un peu, quand même, fils. Je sais que toi, t'en bats les couilles, hein. Mais quand même... Peu de respect. Après, ce qui est intéressant avec le personnage de Gunther, c'est qu'il peut aller dans des interviews et rester en kayfabe, tu vois. Ça marche avec son personnage. L'Undertaker qui tire des éclairs sur le ring, etc. Tu vois qu'il est en train de parler, et qu'il se fait reprendre par sa femme. T'es en mode... Oh, c'est Undertaker, ça. Mais c'est pas quand un même... monsieur qui tue des gens. C'est particulier, là. Non, mais en vrai, avec le temps, je me suis habitué. Après, quand t'es à la retraite, c'est différent. Tu vois, le kayfabe, il est mort, c'est bon. Tu sais, il a laissé les bottes sur le... Même si sa prise de retraite, elle était pourrie à l'Undertaker, bon. Alors, j'ai quelque chose d'absolument dramatique à te dire. Ouais. L'enregistrement s'est coupé. Je ne sais pas depuis quand. Ah bah pas moi, il s'est pas coupé. Ah, tu vois, pour une fois que c'est toi. Ouais, la vidéo s'est coupée. Audacity s'est pas coupé, mais la vidéo s'est coupée. Bah écoute, on mettra des images, c'est pas grave. Ah, C'est pas gênant. des images. De toute façon, il y avait rien, il y Ouais. avait que moi. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis tout à fait d'accord. J'entends, je conçois même. Tout ce que tu nous dis. Mais Ah, c'est plein de bon sens. c'est plein de bon sens, mais bon, c'est triste quand même. Ouais, non, mais moi... C'est peut-être ça, devenir Oh. vieux. Après, le produit a changé, hein. Faut pas, vieux ou pas, le produit a changé. C'est plus le même. C'est sûr. Moi, c'est pour ça que je te conseille de voir du catch français. Techniquement, c'est pas fou. Il y a vraiment des matchs où c'est dur de regarder. Mais c'est tellement drôle. Ouais, ça me fait rire. Tu regardes la BZW, il y a Rix Catch aussi. Moi, je t'invite à en regarder un petit peu. Tu sais, quand tu travailles et tout, tu te le mets sur le coin, là. Et la foule, elle est trop drôle. Ils font des doigts à tout le monde. C'est trop bien. Oh, moi, j'aime trop. Moi, faudrait que j'aille en voir. Ouais, si un jour t'es chaud, on va en voir. On monte dans le nord et puis on va en voir. Ah, c'est que dans le Nord. Bah, apparemment, ouais, c'est Paris, Lille, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est des toutes petites salles. Ah, pas forcément quand même, ils accueillent 2000 personnes et tout. Là, ils vont faire un show, la BZW, c'est à Blanc-Ménil, dans le 93. Ouais. Et c'est entrée libre, genre tu payes ce que tu veux pour rentrer. Et Putain. il y a Bobby Lashley. Il y avait Bobby Lashley. Il y a Bobby Lashley, c'est pas une blague. Et il y avait même Baron Corbin sur le dernier épisode de BZW. Putain, c'est Ouais, cool. non mais... Maintenant, ils sont dans C'est les la circuits indés, et ils viennent en France, c'est cool. Ah ouais, c'est dingue. Bah écoute, Donc voilà. si t'as pas d'autres sujets à aborder, je pense que nous pouvons en terminer, quoi. On peut rentrer Allez, chez c'est nous. terminé. C'est terminé. Voir nos- On rentre à la maison. Allez, bah écoutez, merci d'avoir regardé ce 7ème épisode. Dites-nous ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah, comme on dit. Allez, des bisous, hein.